Salut tout le monde, aujourd'hui je fais un petit podcast avec deux amis que je vous présente juste après. On va parler principalement de tout ce qui est bodybuilding et les choses qu'on ne parle pas vraiment, qu'on cache un peu. Comment ça se passe aussi en Thaïlande, parce que nous on est actuellement à Bangkok, donc la vie ici, les accès aux produits aussi, tout ce qui est lié aussi à la vie lifestyle aussi par rapport au fitness, au body. Et il y a un peu d'interaction entre nous sur ce qu'on a pu vivre, nous, en tant que body, dans nos préparations, dans notre vie privée et professionnelle en tant que coach, parce qu'on est tous les trois coachs. Et du coup, moi, je m'appelle Marlon, j'ai 29 ans. Ça fait maintenant 11 ans que je pratique, on va dire, la musculation. Ça fait 8 ans que je fais des compétitions. Et je suis coach depuis 5 ans à 100%. Et toi? Moi, c'est Alex. Je viens d'avoir 31 ans en février. Du coup, moi, je fais de la muscu, ça va faire au moins 12 ans maintenant. Les compétitions, j'ai commencé vers fin 2017, début 2018, coaché par Alex, qui est juste à côté d'ailleurs. Et moi, après, je suis coach en parallèle, j'ai passé mon BPGEPS il y a longtemps, 2017. Et du coup, moi, j'ai fait pas mal de personal training en salle pendant pas mal d'années. Et là, du coup, ça va faire maintenant à peu près un an que je me suis mis à faire exclusivement du coaching en ligne. Voilà. Moi, c'est Alex, alias Red Skull Training, comme vous connaissez sûrement sur Insta. Pareil, moi je suis coach en ligne depuis plusieurs années déjà. J'ai pas mal d'expérience, plus de 15 ans d'expérience dans le bodybuilding et j'ai fait pas mal de compétitions aussi. Et voilà, donc je suis assez, on va dire maintenant, on va dire réputé pour la présentation que je fais de certains produits, notamment les produits dopants. Et voilà, je vis actuellement en Thaïlande avec les deux loustiques qui m'entourent. Ok. Première chose, du coup, je pense la plus importante pour tous les gens qui vont regarder, on va parler des produits. Donc, on va casser un peu les fantasmes de toutes les personnes qui sont autour de ça, qui veulent en prendre ou qui commencent à en prendre, surtout avec, on va parler plus tard, la nouvelle génération. Du coup, l'un de vous, si vous avez quelque chose d'abord à lancer sur ce sujet. On va dire au niveau des produits, c'est vrai que je pense que quand nous trois, on a commencé en tout cas à prendre des produits, c'était pas du tout aussi répandu qu'aujourd'hui. Moins accessible aussi. Parce que maintenant, on voit même des pubs sur TikTok, j'ai vu ça, des gens qui se font carrément Code promo. sponsoriser avec des codes Promo. promo. Ouais. À l'époque, c'était un peu, fallait soit aller sur le dark web, sur le fameux site avec le chameau à l'époque, pour certains qui connaissent, ou alors, voilà, fallait connaître les sites, ou alors les bonnes personnes. Ouais. Et en général, pour commencer à se procurer des produits, c'était un petit peu plus compliqué que maintenant. Et même les gens qui en vendaient à l'époque, en tout cas pour ma part, si t'avais pas déjà un minimum de niveau, un minimum de physique, ils voulaient tout simplement pas t'en donner en fait, pas t'en Ouais, vendre. en fait, je pense que tant mieux parce que avant c'était vraiment une niche bodybuilding. Donc, ça veut dire que Ouais. si t'étais pas ou si tu prouvais pas que tu voulais vraiment faire ça pour des compétitions ou vraiment quelque chose de sérieux, il y a personne Mm. qui allait t'aider par rapport à ça. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque c'était surtout, enfin, j'ai l'impression c'était exclusivement à l'époque, enfin, en tout cas pour la plupart des gens, quand tu voulais faire de la compétition. Parce que si, bon, auparavant, quand moi par exemple, qu'on a commencé nous trois à faire des compétitions, les compétitions naturelles, il y en avait pas en fait. Ouais. Ah ouais. C'était soit tu y allais armé comme tout le monde, soit Ou tu y soit allais t'es pas allé quoi. nati comme moi. WNBF, tout ça, ça existait pas quoi. Mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui prennent des produits alors qu'ils font ce qu'on appelle entre guillemets maintenant le lifestyle. T'as beaucoup de gens qui prennent des produits alors qu'à l'époque c'était exclusivement quand tu voulais faire des compétitions de Ouais, bodybuilding. mais je pense que maintenant le truc qui a changé, c'est que l'apparence, elle a pris vraiment une amplification énorme sur la société, ce qui fait que les personnes, ils ont l'impression d'avoir un besoin de reconnaissance par rapport à leur physique. Donc, ils vont plus avoir de facilité à aller se mettre sous chimie ou Mhm. utiliser des produits que dans le temps on n'aurait pas fait pour paraître mieux en tant que personne physique, pour paraître, on va dire, une meilleure personne de la société. Ouais. Mais je pense que c'est à cause de ça, parce que tout le monde veut avoir un bon physique, tout le monde veut être beau, donc tout le monde est prêt à prendre des produits sans vraiment se rendre compte du danger qu'il y a, parce que je pense que maintenant, avec TikTok et tout, le problème c'est que tout le monde s'est dit, ah bah lui il en prend,
telle personne il en prend, bon, il a l'air bien. Sauf que le visuel d'une personne ne reflète pas ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est souvent le Ça, problème c'est parce que sûr. nous, on peut le voir quand on reprend des clients qui étaient sous chimie, qu'on a un check-up sanguin qui est catastrophique. C'est que malheureusement, physiquement, c'était peut-être propre, mais à l'intérieur, il y a tout à revoir. Mm. Donc ça, je pense pour moi, c'est quelque chose de, de compliqué à expliquer parce que tous les jeunes, surtout maintenant qui sont dedans, ils pensent tout savoir. Donc dès que tu vas aller à l'encontre de ce qu'ils pensent, ils vont se braquer et puis ils vont penser que c'est eux qui ont raison. Ouais, mais je pense que c'est. Là, on est cadré sur le bodybuilding, mais je pense qu'en général, à cet âge-là, de toute façon, t'écoutes rien. Ouais, Tout simplement Oui. parce que t'as cette illusion d'être invincible. Puis de toute façon, on l'a tous été, hein, rétrospectivement. Bien sûr. Si on est vraiment, on va dire, objectif avec nous-mêmes, on a été ce genre de petit con aussi, ouais. Et bah oui. dans une certaine mesure. Et aussi, tout est relatif. Parce que moi, je me rappelle, j'ai commencé les produits à 23 ans et demi. Je me rappelle un ancien à qui j'avais dit que j'avais commencé les produits, il m'avait automatiquement catalogué comme un abruti qui commençait trop tôt. Pareil. Moi, Donc c'était pourtant, un bruit. 23 ans et demi, maintenant, ça semble raisonnable. Tu vois. Oui. Maintenant, il y a des mecs qui ont 17 ans, Ouais. 18 ans, et là, ils me contactent, ça fait déjà un an qu'ils sont sous chimie. Donc après, c'est l'accessibilité des choses. Et là, je pensais aussi ça, la démocratisation, comme on le voit tous. Parfois, j'en suis un peu responsable aussi à parler de produits tout le temps à travers des vidéos, notamment sur TikTok. Mais c'est vrai que oui, plus c'est facile d'accès, plus ça paraît anodin. Ouais. Mhm. Ouais, c'est ça. Après, une chose aussi que moi je m'étais dit qu'on devait en parler, c'est que il y a beaucoup de personnes qui copient ce que les pros font ou ce que les entre parenthèses influenceurs font. Mais il faut comprendre une chose, c'est que on n'a pas tous la même réceptivité aux produits, on n'a pas tous la même capacité à encaisser certaines molécules ou certaines cures qu'on peut voir sur les réseaux. Et moi, je vois de plus en plus de personnes se dire ah ben lui il prend autant, ça va, il dit que ça va, qu'il n'y a pas de problème et tout, je vais prendre pareil, sauf que ça marche pas comme ça. Moi, je peux prendre autant que lui il peut prendre, il peut avoir autant d'effets indésirables que quelqu'un d'autre, comme moi je peux ne pas en avoir. Donc ça, il faut comprendre une chose, c'est que on est tous différents sur on va dire, la posologie qu'on va prendre, et ça, il faut le comprendre dès le début. C'est-à-dire que si vous faites dès le début des cures que vous pensez qui sont dites safe sur les réseaux, ça ne le sera pas. Donc c'est pour ça que moi, on me demande souvent combien je prends en produits, combien je prends de testo, combien je prends ceci, cela. On ne peut pas vous dire parce que premièrement, on ne veut pas vous inciter non plus à prendre des produits. Le but de faire du body, et nous en tant que coach, c'est aussi la prévention. Moi, quand il y a des clients qui viennent me voir et qui me disent ah, je veux commencer les produits et tout, la plupart du temps, je suis catégorique, c'est que si la personne n'a pas une hygiène de vie et un lifestyle à 100% géré, un travail aussi qui peut gérer ça aussi, parce qu'il faut savoir qu'on sait très bien que les produits, ça joue aussi sur le nerveux. Et la santé aussi, est-ce qu'elle est prête vraiment on va dire, donner un pourcentage de sa vie pour ça? Parce que c'est ce que nous, on fait en tant que bodybuilder. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et ça a un certain coût aussi, ça faut pas l'oublier. Ça rajoute quand même en plus du reste. Déjà, en général, avoir une diète qui est assez haute en protéines, manger beaucoup de quantité, etc. Lorsqu'on rajoute les produits, ça a un coût aussi. Ça, Ouais. faut en avoir connaissance parce qu'il y a des gens qui sont prêts, malheureusement, à se mettre à découvert, à prendre des crédits, etc. Des Bah, fois, juste pour se payer leurs produits. Mhm. Donc, et honnêtement, pour moi, ça n'a pas trop de sens de faire ça. ouais, si, bien sûr. De toute façon, après, comme je dis toujours, c'est que il faut que ça soit cohérent dans ta vie complète. Si déjà tu peux pas prendre les compléments nécessaires pour ta physio, euh, pourquoi tu irais te mettre dans le rouge à aller acheter des produits? Parce que par la suite, s'il faut que tu fasses une prise de sang, que en France, on sait très bien que la plupart des médecins ils veulent pas que ça soit complet. Une prise de sang complète en France, c'est aux alentours des 100 à 200 euros. En voir plus. Hein. Oui, mais quand je te Ça dis dépend complète, les c'est labos, pas mais- peut-être pas pour. Ah oui, 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 ça peut monter ouais. à 500 balles. Ah ouais, Ouais, c'est c'est sûr. ça. C'est ça. Donc, et c'est Mm. aussi un coût qu'il faut penser aussi Ouais. à mettre dans la totalité de ce qu'on va mettre en place. Bien sûr. Mais après, bon, encore une fois, moi, je me place du côté. Je sais que si la personne n'est pas trop bête, même si elle a fait ces erreurs-là, moi, je m'en cache pas. J'ai déjà fait des avances, des demandes d'avance sur salaire pour payer des cycles Ouais. quand j'étais plus jeune, quand j'étais un jeune con. Bon, je le suis toujours un peu, mais un peu moins. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis indulgent avec ce genre d'individu parce que, avec le bon discours, en fait, c'est réversible.
T'es pas obligé de rester un cassos toute ta vie. Non, évidemment. Qui fait des crédits à la consommation pour prendre des produits. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, objectivement, j'ai déjà fait demander, en tout cas quand je travaillais, quand j'étais community manager, j'ai déjà demandé des avances sur salaire pour ça. Et je le déplore, et c'est pathétique de l'avoir fait, mais je l'ai fait. Et je l'ai fait pendant une courte période où j'étais ric-rac, etc. Mais je voulais continuer à pousser ma passion. Et j'étais en pleine santé. J'avais juste le côté monétaire qui me freinait un petit peu. Et je refusais quelque part de voir la vérité en face, que je vivais au-dessus de mes moyens. Mais voilà, ça n'a pas duré éternellement. Non, bien sûr. J'ai rectifié le tir. Je pense que ça a été plus ou moins pareil parce que moi, les premières prep que j'ai fait, ou du moins celles où je suis parti à l'étranger, comme quand j'ai fait Olympia Amateur au Danemark, j'étais dans le rouge. Je suis parti là-bas, j'étais dans le rouge. J'étais dans le rouge. On l'a tous plus ou moins fait. On l'a tous fait. Ouais, voilà. Et même mon coach à ce moment-là, il m'a dit, mais tu peux pas vivre comme ça. Mais oui, mais. Mais sur le moment. Ouais, mais c'est ta passion, t'as envie de. À ce moment-là, tu réfléchis pas à Surtout ça. quand t'es plus jeune. Tu veux pousser le truc. Ouais. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on le ferait plus. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a une capacité de gestion différente de notre vie. Mais c'est sûr que 10 ans auparavant. Ouais, c'est pour ça que des fois, je fais en sorte de ne pas avoir l'air trop professoral. Enfin, avec des clients, c'est parfois dur, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment têtus et stupides. Bon, après, avec ceux-là, généralement, ça ne dure pas trop. Mais c'est vrai que quand tu leur dis que toi, tu as été dans la même position qu'eux, ils comprennent mieux après ce que tu veux dire. Et tu ne fais pas juste le côté moralisateur. Tu leur fais pas juste la morale. Voilà, et puis même, en fait, à cet âge-là, on ne va pas se mentir, la plupart, ils sont rebelles, ils détestent l'autorité, ils n'écoutent rien. Surtout qu'ils ont déjà un père parfois qui leur crie dessus, pas du tout d'ailleurs, mais disons que le côté où tu vas prendre un peu la baguette et essayer de les faire filer droit, ça ne marchera pas. De toute façon, on sait très bien que quand tu veux quelque chose, et surtout dans le body, et encore maintenant, quand tu veux atteindre quelque chose. Oui, et puis les produits, comme tu disais, amplifient tout. Il ne faut pas oublier que les produits amplifient aussi l'obsession, la détermination, la résilience. Voilà, c'est ce qui fait que les hommes sont tels qu'ils sont. C'est la testostérone, c'est la volonté. Mais en plus, c'est ce que j'avais écrit, ça, l'amplification. Forcer le destin. L'amplification, pour moi, les stéros, c'est que c'est une amplification de ce qu'on fait déjà. Ça ne crée pas quelque chose. Il n'y a pas une création de quelque chose. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place dès le début, là, ça aura un impact si vous avez déjà une bonne base. Mais quand je vois certaines personnes qui commencent et qui n'ont même pas encore commencé le muscu, c'est ridicule. Parce qu'on a fait plusieurs années au naturel. Oui, voilà. On a payé un peu les factures quand même. Évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Mais même au-delà de ça, de toute façon, après, je vais vous poser les questions sur ce que vous regrettez ou ce que vous auriez fait différemment pour commencer. Mais moi, il y a une base que je sais, que je dis à tous mes clients aussi, c'est apprenez à vous entraîner. Apprenez à vous entraîner parce que moi, tout ce que je vois, et surtout en France, malheureusement, en France, la plupart des personnes s'entraînent mal. Elles s'entraînent mal et veulent des résultats en accord avec des choses différentes. Parce que pour moi, c'est pas logique. Tu peux pas. En fait, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux qui disent progressive overload, prendre de la force et tout. Mais il faut pas que prendre de la force part sur un délire égo. C'est pas prendre de la force psychologique. C'est tu prends de la force, tu gardes tout ta série de la même façon chaque semaine, ta tension, ton tempo, si tu as un tempo à faire par rapport à ça, ton exécution et tes ressentis, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui disent que le ressenti ça sert à rien. Moi, deuxième année de muscu, je faisais 50 au coucher, comme je te disais, aux haltères, j'avais pas de pec. J'avais pas de pec, je voulais me serrer à 50. Et j'ai dû redescendre, je pense, j'ai même redescendu, je crois, à 20. Et j'ai fait de l'hypercambrure, etc. pour pouvoir recruter mes pecs, avoir un étirement, on va dire, relatif au pec, parce que on prenait tout dans les épaules. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on voit aussi maintenant. Les mecs, quand ils disent qu'ils n'ont pas de pec, à part ceux qui ont une bonne génétique, lui, il peut faire des pompes, il aura des pecs, mais il y en a certains que c'est pas le cas, ils sont obligés de faire des mouvements parfaitement bien, sinon ça marchera pas. Absolument. Surtout qu'on sait que c'est sur l'étirement. Ouais, bien sûr. Surtout dans l'étirement. Donc si tu n'arrives pas à le recruter et à l'attirer comme il faut, déjà ça sert à rien de mettre lourd, mais bravo d'avoir eu l'humilité de mettre beaucoup moins, parce que surtout à cet âge-là, généralement tu veux mettre toujours plus. C'est difficile, difficile, franchement. Parce que tu as divisé tes charges par deux pour arriver à une bonne exécution, et c'est bien, il y en a peu qui voudraient le faire. Mais j'avais fait, je pense, ma deuxième compétition, bon, à l'ancienne c'était en mix physique, j'avais des épaules, des bonnes épaules, mais quand je regarde même encore les photos maintenant, j'avais pas de pec. Et je sais, il y a une erreur que je faisais, parce qu'en l'ancienne, mon premier coach, c'était Florian Porson, je pense que je l'ai déjà dit et tout, mais il me disait, filme-toi, parce qu'il savait que j'avais pas de pec, donc il savait inconsciemment qu'il y avait des problèmes au niveau de l'exécution. Mais c'était quoi, c'était il y a 8 ans à peu près. Donc il y a 8 ans, on dit filme-toi, personne ne se filme dans les salles, c'était très rare. Les trépieds, ça n'existait pas comme maintenant.
Donc j'ai jamais fait, ou je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais pour moi m'entraîner, je voulais m'entraîner, surtout qu'à ce moment-là, quand je m'entraînais, c'était 3 heures non-stop, comme je pense qu'on a tous fait. Mais je sais que je m'entraînais très mal. J'ai pris beaucoup de force dès le début, mais je m'entraînais très mal, ça c'est sûr et certain. Oui, bon, nous tous. Hein. Comme beaucoup. Ouais. Après une rétrospective, on a tout le temps les gens disent j'ai loupé 1 an ou 2 ans ou 3 à faire de la merde. Mais en fait, écoute, tu n'as pas la science infuse. C'est comme tout dans la vie, on apprend en faisant. Donc on ne peut pas tout savoir tout de suite. Et justement, moi je dirais même que parfois c'est un piège. Tu en as beaucoup. On en connaît des clients qui veulent tout optimiser au max. Ça fait 2 ans même pas qu'ils s'entraînent. Ils veulent déjà connaître la physique quantique. Alors ils savent pas faire des tas de multiplications. Ou s'entraîner comme des pros. Quoi. Voilà, et ça n'a pas de sens parce que en fait, quand tu suranalyses tout, déjà tu perds du plaisir aussi. Et puis le côté obsessionnel compulsif de vouloir tout faire parfaitement, alors que tu vois bien justement les pros. Parfois leur exécution laisse à désirer. Et en fait, ce qui compte le plus dans un entraînement, je pense, c'est l'intensité. L'exécution, bien sûr, surtout sur un point faible, est fondamentale. Mais de là à dire que c'est l'alpha et l'oméga de tout, c'est faux. Parce qu'il y a plein de gens qui sont... on le voit avec les types comme Mike Israel, etc. Ils font des méga étirements, des exécutions impeccables avec des amplitudes de l'espace. Franchement, est-ce qu'ils sont plus denses que les autres? Pas non. Du tout. Donc, non. De toute façon, après, tous les produits. On le voit aussi même avec les science-based qui vont faire des mouvements parfaitement bien dans les études. C'est parfaitement bien par rapport à ce qu'eux ils pensent. Mais on sait très bien que c'est bien, tu fais ton exécution très bien. Mais avant ça, les fondamentaux, ils n'ont pas été faits. Ils n'ont pas été faits parce que beaucoup de personnes qui se disent, on va dire, science-based, ils vont te dire fais ça, fais comme ça, mais les gros exos de base, on les a déjà jamais vus être forts et tout dessus. Et pour moi c'est important, c'est d'avoir des bases de force sur des gros exos avant de pouvoir penser faire mieux, par exemple, sur un triceps push-down, à mettre une corde unilatérale ou une cuff ou un truc comme ça. C'est sûr que ils n'ont pas forcément un niveau déjà. Ils n'ont pas l'équilibre, la proprioception avec les charges. Et en fait, si tu fais que de l'isolation et de l'unilatéral alors que tu fais 40 kilos, ça peut marcher bien sûr. Mais je trouve ça un peu ridicule parce que tu n'as pas la connexion neuromusculaire de toute façon nécessaire pour appliquer correctement. Évidemment, plus tu es massif, plus justement tu as besoin d'isolation. Mais quand tu débutes, pas forcément. Ouais, il faut comprendre une chose, c'est que nous, en tant que body, on va utiliser l'unilatéral sur un moment plutôt où on va vouloir plus avoir une meilleure gestion d'un muscle, soit droite, soit gauche, ou à la rigueur, quand moi, par exemple, je fais l'unilatéral, ça va être parce que la charge, elle est trop légère, entre parenthèses, sur la machine. Et du coup, je vais faire un bras, ou etc., pour potentiellement faire mieux et plus propre à un bras. Donc, c'est ça aussi qui va être différent, c'est que on va pas faire du latéral pour faire un mouvement qui est ultra propre. C'est pas le but principal. Non. De toute façon, je pense que maintenant, c'est vrai qu'on voit énormément de gens faire des exos unilatérales, des machines, énormément d'isolation, mais en fait, le problème, c'est qu'ils commencent à faire de la musculation avec que des mouvements comme ça. Et de toute façon, je pense qu'on sera tous d'accord sur ça, c'est que plus tes muscles sont gros, plus tu vas les sentir facilement en général. Clairement. Donc en fait, quand tu as très peu de masse musculaire, je sais pas, par exemple, t'as pas de pecs du tout. Tu as les pecs tout plats. Et tu es là, tu vas vouloir faire des écartés, machin, dans un angle précis. Mais en fait, tu vas rien sentir, t'as pas de muscles. T'as déjà pas de muscles. La machine convergente à un bras. Voilà, c'est ça, tu sais, ils se mettent, tu les vois, ça, on le voit tout le temps. Les mecs, ils sont là, ils se mettent sur le côté, comme ça, machin. Parce qu'ils vont savoir, ils vont avoir un qui a eu des gros pecs. Mais en fait, t'as pas de pecs déjà. Moi, j'ai jamais fait. Donc, moi non plus, je crois que j'ai jamais fait. Mais voilà, quand t'as pas de muscles, tu veux sentir quoi, vu que t'as pas de muscles, de toute façon? Mais au-delà de ça. C'est pour ça que le ressenti obsessionnel à tout prix, voilà. Quand débutant, c'est ridicule. Et 50-50, comme je dis toujours. Mais c'est la même chose avec les techniques d'intensification, pardon. Moi, au début, j'en ai fait à outrance, parce que c'était un peu la mode au début, quand Patrick Huard a sorti le SST, il y avait le FST7 de Annie Rambo, des choses comme ça. Je faisais ça à toutes mes séances, j'ai pas progressé. J'ai absolument pas progressé. Non, mais en plus, tu n'as pas besoin d'autant de techniques d'intensification. Aujourd'hui, de toute façon, tu t'entraînes avec moi, on fait pas. Ouais. Je fais un drop set de temps en temps. De temps en temps, mais je ne fais aucune technique d'intensification parce que pour moi, l'intensité que je mets au training, elle est déjà plus que suffisante.
Et à la rigueur, si je veux jouer un peu sur le côté volume et tension métabolique, des séries un petit peu plus longues, un peu plus tempo, basta, quoi. Il n'y a plus qu'à assez. Non, bien sûr. Donc après, je ne sais pas si, comme nous on est en Thaïlande ici, si vous avez des choses, pas obligatoirement par rapport au produit, mais par rapport à ce que vous pensez de la vie depuis que vous êtes ici, par rapport à la France, ou même si c'est pas vraiment par rapport à la France, mais comment vous vous sentez ici en tant que bodybuilder. Ok. Ouais. Bah, écoute, moi, je suis pas spécialement bodybuilder, mais plus maintenant, je te coupe, mais par rapport à la norme asiatique, quand tu passes dans les rues, tu fais peur. Oui, peut-être. Donc, tu es un bodybuilder. D'accord, tant mieux pour moi. Non, c'est vrai que la Thaïlande est très reposante, dans la mesure où, évidemment, vous en doutez, on est plus en sécurité. Du moins, on a l'impression d'être plus ici. Il y a moins de crimes et les gens sont plus agréables. Ils souhaitent vivre dans l'harmonie aussi, ouvert aussi. Puis il y a pas mal d'étrangers de toutes sortes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Thaïlande, globalement, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le pays du sourire, je crois. Parce que les gens sont avenants, très respectueux. Il y a une hiérarchie sociale importante ici. Et d'ailleurs, je dirais que c'est un peu un piège quand tu es un Européen, tu viens ici, et nous, de notre prisme occidental, on a l'impression qu'en fait, il faut traiter tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'on est dans l'égalité au maximum, parce que c'est comme ça qu'on a été élevé, et puis c'est comme ça qu'on pense être des bonnes personnes. On traite tout le monde pareil, et du coup, on est dans le respect et l'égalité totale. Du moins, on essaye, parfois par hypocrisie, parce qu'en France comme ailleurs, on fait semblant d'être égaux, mais parfois, c'est pas vraiment le cas. Mais du coup, ici, il y a une hiérarchie sociale importante. Et moi, j'ai fait l'erreur au début, surtout, tu sais, de beaucoup remercier et aller vers l'avant et me pencher, etc. Alors qu'en fait, je ne savais pas, mais ils ne vont pas te le dire parce qu'ils veulent vivre dans l'harmonie, ils ne veulent pas de confrontation. Mais en fait, tu bouscules la hiérarchie sociale. Parce qu'en fait, si tu fais ça à un employé qui te sert, en fait, tu le mets mal à l'aise. Parce que ce n'est pas à toi de courber les chines, du moins pas en premier. Tu peux le faire par réciprocité, mais moins fort. Et disons que moi, par habitude et gentillesse, en fait, je fais ça à tout le monde. Mais en fait, il ne faut pas. C'est-à-dire, même un mec qui te dépose en scout, qui a bien fait son travail, il n'y a pas besoin de mettre les mains jointes et de le prier. Tu vois. Et pourtant, ça, je le faisais tout le temps, mais en fait, ils ne te le disent pas, mais c'est malaisant. En fait, il ne faut pas le faire. Il y a des trucs comme ça qu'en fait, on ne se rend pas compte en tant qu'Européen, mais on le fait parce qu'on aime être gentil, on aime être respectueux. Et on le voit aussi, parce que même j'ai vu un mec qui traversait la rue, il a prié la voiture qu'il a laissé passer. Quoi. Mais voilà, c'est un peu excessif. Donc ça, récemment, je l'ai appris. Donc ça m'a fait un petit peu changer ma manière de fonctionner vis-à-vis des autres, tout en étant très respectueux, bien sûr, mais moins faire des courbettes, etc. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici en Thaïlande ? Évidemment, pour le body, c'est merveilleux. Des super salles de sport. Dans les 7-Eleven, tout le monde le sait, il y a une accessibilité permanente aux protéines. À 24. Ouais, et la bouffe pour Grab, c'est pareil. On peut se faire livrer tous les repas qu'on veut, avec tous les macros. Au même prix. C'est pas comme Uber Eats en France où tu fais tes courses. C'est le même prix. Et tu en as pour 30% en plus. C'est rien à voir. Ici, si tu veux rien cuisiner, tu cuisines rien. Alex, pendant un mois, dès qu'il a venu la première fois ici, il a rien cuisiné, il a bouffé. Là, de toute façon, même là, depuis que je suis en Thaïlande, du coup, ça fait un peu T'as pas fait cuire de poulet, je crois. Non. Depuis que regarde, ça fait un peu plus de 2 mois là, que je suis revenu, enfin que je me suis installé. J'ai pas fait la cuisine une seule fois. En fait, chez moi, j'ai des plaques de cuisson. Je vais m'acheter un cuiseur à riz. Je m'en sers même pas. Je m'en suis jamais servi. En fait, parce que même, imaginons, il est minuit. J'ai pas fait mon dernier repas. En fait, je vais en bas de chez moi, il y a le 7-Eleven. Je paye 2 € et j'ai mon poulet riz et il me le fait chauffer lui-même, de toute façon. Donc pourquoi je vais me faire chier en fait à cuisiner si j'ai pas besoin. J'ai pas cuisiné une seule fois. Une seule fois. Après, moi, c'est parce que c'est mon côté. Ouais, toi, tu cuisines. Toi, tu cuisines pas. J'adore cuisiner parce que, en fait, italien, je fais ça et je pense que j'ai besoin d'avoir un regard sûr sur ce que je mange. Ouais, contrôler. De toute façon, on en a déjà parlé, je suis fort dans le contrôle. Mais quand j'achète du riz à l'extérieur, maintenant, ça va. Mais des fois que j'achète un truc qui est tout cuit et tout, je sais qu'il y aura de l'huile, qu'il y aura trop de sel. En fait, du coup, pour moi, ça me fait trop de variables incohérentes et j'arrive pas à le gérer. Je comprends, mais c'est ton modus operandi. C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est pour ça. Et manger. Et en fait, ce que je cuisine, j'adore. Je cuisine bien. Quand je mange, j'adore ce que je mange. Donc, des fois, manger un truc à l'extérieur, que ça va être moins bon. Pour payer peut-être un peu plus cher. C'est décevant. En fait, non, je te l'accorde, c'est très décevant. Moi, j'ai souvent des déceptions avec la bouffe. Donc c'est pour ça que je pense que je cuisine beaucoup, peu importe où j'ai été. Même quand j'étais à Dubaï, je cuisinais. Ça a toujours. Je pense que
quand t'as été appris comme ça, je pense que ça changera Oui, pas. c'est juste que Alex et moi, on a une flemme féline. Ouais, moi je suis un gros flemmard. Mais J'ai fait on a ma, pas là, envie. j'ai fait ma prépa entière. J'ai pas cuisiné une seule fois pendant la prépa. Ouais, Parce que de toute façon, en fait, je vais soit au 7-Eleven ou même dans les petits magasins, ou même quand je commande sur Grab, tous les trucs que je commande, bah en fait, de toute façon, il y a les macros qui sont ouais, écrits. bien sûr. Ouais. Donc, Après, c'est différent parce que quand je suis venu, j'étais en prep il y a 2 ans, j'ai pas fait qu'une seule fois du riz. ah bah, Parce que je mangeais pas beaucoup de riz. ouais, Et c'est du clair. coup, le riz que t'achetais, c'était 150 grammes, 200 grammes. Ouais, c'est des paquets de 150 grammes Donc, cuits en général. Voilà, au niveau quantité, tu savais gérer. Mm. Mais aujourd'hui, si tu viens ici en prise de masse, tu vas pas acheter 30 paquets de riz cuit. Tu vois, Non, je veux c'est dire, pas rentable. Ouais, c'est Autant ça, faire toi-même. autant le faire C'est toi-même. vrai, c'est vrai. Donc je pense que c'est par rapport aussi à la période, à ce que tu fais et tout, par rapport aussi au moment si vraiment tu es en prep masse, tu prep masse, là je pense que tu dois manger des quantités énormes, si les sachets de poulet de 80 grammes, Ouais. tu vois ce que je veux dire, donc je pense que... Ouais. Bah maintenant, j'achète les mêmes sachets de poulet, mais de 1 kg. Tout cuit. Ouais, Ah oui, en congelé. ouais, en congelé. Ouais, ok, en j'avais congelé. j'avais déjà acheté ça. C'est les mêmes, Mais c'est pas que- mal, c'est les pas mêmes mal. en Mais congelé. c'est, ouais, si, j'ai déjà acheté aussi. Ouais. Après, c'est Bon, vrai que effectivement, il y a peut-être un peu plus de sel, il y a un tout petit peu Après, tu le calcules, de c'est matière XLR. grasse, mais c'est écrit, il y a les macros. Ouais, je voilà. pense pas qu'il y a plus de matière grasse dans le poulet. Parce que c'est Après, bah, des fois, tu poulet sais, tu cuit. vas regarder, ils vont rajouter un tout petit peu d'huile de tournesol ou un truc Ouais, comme ok. ça, tu vois, voilà. Ouais, C'est pour très rendre plus léger. tendre, ouais, C'est ouais. très léger, tu sais, t'as 2% de matière Ouais, grasse ouais, quand en ouais, plus. de toute façon, c'est ton poulet tant que t'as pas plus que 5 grammes. Oui, voilà, ça reste très léger. Et ouais, voilà, si vous êtes flemmard et que vous venez en Thaïlande, Ouais. vous n'êtes pas obligé de cuisiner. Et même si vous commandez, effectivement, sur Grab, qui est l'application, où bah, vous pouvez commander bah, à peu près tout, de toute façon, et où vous avez aussi les moyens de transport. En fait, que vous commandez sur l'appli ou que vous achetez au magasin, il n'y a aucune différence de prix. À la limite, Zéro. des fois, t'as des. Et limite, des fois, t'as ça des coûte promos. moins cher sur Grab, parce qu'effectivement, tu as toujours des petites offres, des codes promo, etc. Donc parfois, ça te coûte même moins cher de te faire livrer Ouais, ouais. que d'aller toi-même au magasin. Donc des fois, tu te dis pourquoi je vais aller me faire chier à faire des courses. Ouais, c'est ça. Moi, je vais faire les courses parce que j'aime bien. Ouais, Non, t'aimes- mais voilà, tu Voilà. fais ce que tu aimes. Tu Voilà, aimes ça c'est cuisiner. ton truc, aller dans tous les J'aime magasins, bien, balader, tu vois, voilà. mes markets et tout. Ouais, ouais, Moi, ouais. je vois les fruits et tout, je suis émerveillé, quoi. Ouais, c'est joli. En France, tu vois les fruits, Ouais, c'est vrai. ils font la gueule, où tu sais que c'est pas des vrais fruits, limite, le truc, tu vois. C'est vrai que j'en vois Donc- beaucoup dans tes stories. J'ai l'impression que tu manges pas mal de fruits. Ouais, Je sais ouais, pas. si. Bah, ici. Après, j'ai testé certains fruits d'ici. Bah, le durian, là. Ouais, Parce que Lydia, elle m'a dit, mais goûte, c'est bon, moi j'ai bien Ah, le aimé. durian, Lydia ouais. me dit un truc où je le teste. c'est particulier quand C'est même. pas mauvais. Hein. Moi, j'aime pas trop, C'est perso. c'est pas, oh, j'en mangerai pas tous Pour les être franc, jours. j'ai pas goûté. Moi, J'en j'ai mangerai goûté, pas. j'aime Mais pas en fait, trop. tout le monde me disait odeur de fromage, machin Ouais, et moi, tout. j'aime pas trop. Mais ici en Thaïlande, ils disent pas odeur de fromage, qu'ils connaissent pas le fromage. Oui, oui. Tu vois. Ouais. Donc ils peuvent pas le comparer à ça. Ouais. Et moi, c'est vrai que quand je passais devant, j'avais pas l'odorat très. C'était pas mauvais pour moi. Mm. Et il y a plein de personnes qui disent, oh, ça pue. Limite, quand ils le sentaient, ils avaient des renvois. À ce point-là. Ouais, ouais. Donc j'ai vu des vidéos des mecs sur Insta et tout qui goûtaient et limite c'était horrible. Je dis vas-y, on n'est pas tous pareils. Ouais, non, après, je l'ai mangé. ils abusent peut-être un peu. En vrai, c'est vraiment bon. C'est Après, une toi, texture tu- un peu crémeuse, un peu. C'est particulier. C'est quoi, particulier, mais c'est fruité en fait. C'est juste Ouais. la texture qui est un peu spéciale parce que du coup c'est crémeux, tu vois. Mais toi, on t'a vu récemment bouffer des sushis avec des poulpes, des pieuvres. Ouais, des voilà. animaux. Ouais, mais- mais moi, mais il peut tout pourquoi manger Parce aussi, que lui. moi, quand j'étais en Espagne, dans le sud de l'Espagne, Andalousie et tout, quand j'étais avec Lydia, on allait au restaurant, les poulpes et les pieuvres et tout, c'est un truc local Voilà, de je là-bas. pense que t'as Ouais, l'habitude. ouais. C'est un truc. Donc moi, Lydia, je la voyais manger le Gros calamar, le là. gros calamar comme Ah, ça. moi, ça me fait bizarre. Donc je peux pas. il y a un moment, je dis bah c'est tout, C'est j'ai- pas j'ai déjà caoutchouteux, goûté. non C'est caoutchouteux, donc Ouais. c'est comme je lui dis. Je dis bah le truc c'est que tu le mâches. Mais tu peux pas le mâcher. Bon, il faut l'avaler. Ouais. Tu vas pas se Putain, couper. Tu peux pas t'étouffer avec ce truc. Ah, c'est Bah, particulier quand même. Tu donnes pas ça à un enfant de 3 ans, quoi. Non, Mais bon. Après, tu le mâches bien pour pas qu'il revit dans ton estomac. Quoi. Ah ouais. Mais Ouais, non, c'est après, bizarre, c'était pas mauvais. Mais c'est sûr que oui, niveau. J'aime bien essayer. En fait, par rapport aux endroits où tu vas, je pense que Non, mais t'as raison, c'est une C'est- curiosité Ouais, intéressante. c'est Il important, le faut. ça. Hein. c'est De toute façon, important, quand ça. tu vas vers une autre culture, il faut tester la nourriture locale, c'est sûr. Ouais. Bon, ici, le local, c'est pas ici, donc on va pas tester tout Ouais. le temps Par contre, ce ça qu'ils faut- mangent. C'est vrai Ça, que il pour faut le dire. ceux Ouais. qui viennent en Thaïlande, même si vous dites un petit peu épicé, pour eux, un petit peu épicé, en fait, C'est la mort. ça va vous, Mais ça va toi, vous toi arracher qui la app- bouche. Toi qui apprends le thaïlandais, tu sais comment on dit no spicy? Non, je sais même pas. T'es sûr de toi?
Non, je sais même pas. Tu l'as pas appris? Non, je l'ai pas appris encore. Moi, je viens de Putain. commencer, mais non, c'est vrai que cette Moi, je phrase, suis j'ai mis pas il y a appris. 2 ans, il me l'avait expliqué, je le disais tout le temps. Mais maintenant, bon, désolé, je me fais plus chier, je parle anglais, no spicy. Ils comprennent direct parce que tous les occidentaux, ouais, ils parlent ils comme comprennent ça. Ils parlent Ouais, comme là, ça. ils comprennent pas parce que je demande souvent, je commande du steak sur Grab. À chaque fois, je mets no pepper, please. À Ouais. chaque fois, j'ai dit Ah, pepper. putain. Bah, parce Je sais pas qu'il est pourquoi. cuit comme ça, le truc. À mon Ouais, avis, voilà. Ah, c'est En vrai fait, que ils ont c'est pas envie de il hardcore, l'achète hein. avec le poivre, Ouais, peut-être. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai fait l'erreur une fois. Quand je suis arrivé, j'ai commandé un pâte crapa, tu sais, avec le bœuf et l'œuf, là, Ouais, ouais. et le riz. Et il y avait 3 niveaux d'intensité. T'as pris le premier? J'ai pris le premier. Mais faut Je pas me suis prendre dit, dès qu'il y a, voilà, dès non, qu'il y a un mais, niveau. tu sais, moi, je savais pas, je me dis, bon, bah, c'est un petit peu épicé. C'est J'ai mort. jamais mangé un truc aussi épicé de toute ma vie. Ah ouais, mais moi, En fait, c'est pareil. il y a 2 ans. tu le manges, tu sens même pas le goût Moi, j'ai du arrêté de plat le manger. tellement ça pique. Mais c'est Il y a ça que 2 je ans, j'ai comprends acheté pas. un j'ai- bloc, j'ai- je l'ai pas fini. Je l'ai pas terminé, je l'ai pas terminé, C'est c'est impossible. Mais je me dis, mais attends, si là c'était niveau 1, niveau 3, qu'est-ce que c'est? Mais eux, ils le sentent pas. Mais Non, oui et ouais, non, c'est- parce que tu remarqueras, il y a quand même beaucoup de probiotiques et de trucs Ouais. pour calmer le ventre C'est dans les vrai, 7-Eleven. effectivement. Parce ils qu'à en mon avis, vendent ils ont en masse. tellement le microbiote Ah, bah, c'est ce éclaté. que je me dis. Ah Je me ouais, dis, comment ça tu te peux. détruit le ventre. Parce que c'est pas logique. Parce qu'ici, moi, j'ai jamais vu un pays où il y avait autant de probiotiques, Ouais, dans c'est vrai. de trucs Les en yaourts et Ouais. tout, même, en fait, Ouais. ils sont enrichis en plus. En Ah, complètement. C'est Des pas boissons, vraiment des que yaourts. ça, tu vois. Ouais, il y a des pubs partout, même Ouais. quand tu prends le métro, tu prends Ouais, le c'est vrai. BTS, Ouais. il y a des pubs partout, Même trucs, sur pharmacie. probiotiques, Même pharmacie, machin, en ouais. plus. Ouais, mais parce Ils en que vendent ça en leur fout balle. une chiasse pas possible ou ça leur ruine le bide. Hein, Oui, c'est donc pas au arrivé. final, parce que c'est des humains En fait, comme nous, ils aiment ils ont bien. le même système En fait, c'est parce digestif. qu'à mon avis, ils aiment bien. Comme Ouais. par exemple en Amérique, quand ils bouffent des burgers à longueur de journée et que le Ouais. reste, donc Ouais, ils aiment ouais, bien ouais, ça, c'est- mais eux, ils ont trouvé un truc C'est le pour piment. contrer le. Ouais, voilà, mais ça le veut pas dire contre-effet. qu'ils souffrent pas des Ah non, conséquences. non, bien sûr que non. évidemment. Il faut savoir que c'est très mauvais d'ailleurs pour la santé de manger très Ah ouais, épicé, c'est ça peut très faire mauvais. des ulcères, etc. Donc, ouais. À terme, moi je pense que tu manges toute ta vie épicé comme ça, Bah, je après, pense pas que ça te fasse du bien. Non. C'est sûr que tu as des problèmes. Sûr et certain. Ok, par rapport à ça, de toute façon, c'était un peu égaré. Je sais même plus c'était quoi la question de base. Parce que Euh, la c'était- Thaïlande, on avait parlé de la Thaïlande tout à l'heure, ouais. nos expériences Euh, respectives. Après, bah, moi j'ai eu un peu la même expérience qu'Alex vis-à-vis du respect. C'est Ouais. vrai que moi aussi, j'avais tout le temps, en fait, dès que quelqu'un faisait quelque chose pour moi, j'étais tout le temps, voilà, Ouais. voilà, Exactement. toujours Ouais. merci, merci. Mais je sais que merci. je le fais souvent aussi, mais inconsciemment. Et moi, en fait, c'est Ah, ouais. c'est les Thaïlandais Qui te l'ont dit. qui me l'ont dit, des Thaïlandais que je connaissais un petit peu plus, que j'ai rencontré à la salle de sport et tout. En fait, je faisais ça et ils me disaient arrête de faire ça. Mm. Ils m'ont dit arrête de faire ça, c'est bizarre. Ouais. Tu vois, genre en mode tu fais pas ça, genre C'est pas ton rôle. c'est pas ton rôle de faire ça. C'est à la limite t'as le gars qui vient t'apporter à manger ou qui a fait le ménage machin, il va te faire ça, ok. Mais Ouais. toi faut pas que tu fasses ça, c'est bizarre. Ok. Tu vois, ils m'ont dit arrête parce que moi même à eux par exemple, Ah, quand je leur disais au revoir, ils me disaient arrête de faire ça, t'es bizarre. Tu vois. ouais, Ouais, voilà, on le faisait à tir-larigot, mais parce qu'on est des gens respectueux, on est bien élevés. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, étrangement, c'est pas ce qu'ils veulent du tout. Parce que Ouais. chacun a sa place dans cette société, ils savent très bien la place qu'ils ont et ils la respectent. Et même, c'est étrange, mais l'argent ne veut pas tout dire. Par exemple, un moine, comment on appelle ça bouddhiste, et ben en fait, par exemple, si tu le salues, il va pas te saluer. Pourquoi? Parce que hiérarchiquement, il est supérieur à toi. Ouais, si Et j'avais entendu et il y ça. a aussi des trucs bêtes comme ça, comme si tu vois justement un moine bouddhiste dans une pièce et qu'il y a un PDG d'une grande entreprise thaïlandaise qui vient, c'est lui qui va saluer le moine, pas l'inverse. Ouais. Et c'est ça qu'on s'en rend pas compte, nous, en tant qu'Occidentaux. Bah, on essaie de traiter tout le monde pareil, mais en fait, ici, la hiérarchie, ça date pas par depuis là. des centaines et Ouais. des centaines d'années. Je sais plus quel nom ça a exactement, mais c'est tacite. C'est sous-entendu, même l'État, ils y pensent même pas, c'est comme ça. Mais voilà, tu ne traites pas un employé comme tu traites un moine, comme tu traites un policier, comme tu traites quelqu'un qui travaille pour le Ouais. gouvernement. Et tout ça, on ne le sait pas à la base. Et bon, après, il vaut mieux être hyper poli que pas du tout. Ouais, bien mais sûr. mais c'est, en fait, il faut savoir que Mais ça faut pas les que met ça mal à se l'aise. rende- Ouais, voilà. Et en fait, ils n'ont pas du tout la même perception. Donc, c'est pas des Occidentaux. Donc, quand tu fais ça, tu bouleverses l'ordre établi. Et ils sont justement, ils tiennent beaucoup. C'est pour ça que ça marche bien la Thaïlande aussi. C'est pour ça que les gens s'entendent bien ici, que tout le monde Parce va qu'ils bien. respectent. Parce qu'il y a une hiérarchie Ouais. sociale forte. Chacun connaît sa place et chacun y reste. Et ça, nous, en tant qu'Occidentaux, des fois, on a du mal à le comprendre. Ouais. Ok. Moi, il y a un point que aussi je voulais reprendre, c'est par rapport à la vie en Thaïlande. Est-ce que on peut dépenser? Parce qu'on voit beaucoup de trucs sur TikTok, sur Insta, où les mecs, oh, en Thaïlande, on peut vivre avec 450 €. Alors, Oui, si tu veux vivre comme un Thaï qui n'a pas Voilà. d'argent. Voilà, c'est ça. alors c'est Exactement. ce que j'explique aussi. Tu peux venir en Thaïlande, vivre très très bas. Donc, par exemple, dépenser 500-600 €. Tu auras un petit logement tout simple, mais tu vas manger à l'extérieur tout le temps.
Donc, comme les tailles tout le temps. Donc, si t'aimes pas no spicy, tu vas devoir en manger. Non, mais c'est vrai. Tu Ouais, vas devoir ça, manger que dans les. sûr. Que dans les pouces-pouces, là, que dans les trucs. pouces-pouces, ou ce qu'ils appellent les markets. C'est Il y ça. a plein de grands C'est markets avec des petits stands. Alors ouais, effectivement, tu vas prendre ton plat, ça va te coûter. Si tu mangeais pas de taille tous les ça jours, va te coûter pas de problème. 100, ça va Pas te de coûter problème. 100 bahts, même pas. Mhm. Le plat, tu vas le payer 2 euros, un C'est truc ça. comme ça, ouais. Mais tu Mais vas devoir manger il y a que beaucoup ça. de en choses fait. comme ça. Par exemple, tu fais tes courses, l'eau, tu prends l'eau drinking water, tu vas pas payer cher. Nous, on achète de l'eau minérale. L'eau minérale, un pack d'eau, c'est 3 euros. Mhm. C'est le même prix qu'en France. Absolument, mais c'est même plus cher. Oui. Moi j'habitais avant à Saint-Michel, à côté d'Angoulême. Je peux dire que la bouffe, je la paye plus cher ici. Ouais, voilà. Ouais, c'est mais ça. Parce que oui, c'est de la oui. bouffe de qualité. Ouais, voilà. À Villa Market, comme tu disais, Gourmet Market, Voilà, etc. c'est ça. Voilà, et puis c'est la nourriture parfois exportée. Je pense que. Pas importée plutôt. Ouais, donc, bien sûr. donc voilà. Je pense que c'est pour ça que moi, ici, je vais pas dire que je dépense autant qu'en France, parce qu'évidemment, en France, je vais souvent, par exemple, acheter des trucs qui vont coûter plus cher, soit que ce soit en bio ou la viande. La viande ici, on va dire que oui, on est gagnant sur le poulet. Je veux dire, sur le poulet, la viande rouge, si tu achètes de la viande rouge, il n'y a pas de bonne viande rouge. Il n'y a pas de viande rouge de bonne qualité. J'ai pas mangé une seule fois la viande rouge de qualité, à part il y a 2 ans quand j'étais venu. Je pense qu'il y a un magasin où j'ai trouvé du wagyu de très bonne qualité, Ouais. mais c'est cher. Ouais, si tu Ouais, vas bien. si tu vas dans un bon restaurant, Oui. Là, ils tu vont peux. faire de la bonne viande, mais le truc, c'est que ça va te coûter une blinde. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. et puis surtout, c'est de la viande qui vient d'Australie. Voilà. C'est C'est que, ça, c'est que Australien, que de d'accord. la beef viande qui ou vient des choses d'Australie, comme parce que même, d'ailleurs, j'ai des soupçons ici, parce que plein de fois, j'ai acheté même à Villa Market de la viande, comme par exemple ce qui s'appelait soi-disant du charolais. Ouais, Je c'est suis pas ça. désolé, je le cuis, le truc, c'est pas de la C'est pas viande. ça. Bah, Je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est pas de l'humain, Non, mais du chien, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un problème. C'est-à-dire que la viande pue, même Ouais. quand elle coûte cher, et quand elle est locale, elle pue. Ouais, c'est vrai, elle pue. ouais. Et surtout, en fait, elle ne se conserve pas. C'est-à-dire que tu cuis un steak, immédiatement, tu le manges, C'est mort. sinon il s'est mort. Ouais. Et ça, en Une France, ça ortie. m'arrivait jamais parce que je mangeais du bœuf d'Aloyeux, je mangeais toujours de la viande de qualité. Et ici, hélas, c'est très frustrant parce que, à Ouais. part, oui, si tu payes un bras, voilà, un Au rebond, restaurant, comme à tu la dis, rigueur. Ouais, mais en fait, tu peux pas, on va dire, acheter en quantité et être sûr C'est de la mort. qualité. c'est mort. Ouais. Et ça coûte, moi franchement, un bon steak, t'as bien vu, de Villa Market, qui vient d'Australie. 250 grammes, c'est genre 7-8 euros. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, c'est au moins 500 bahts. Ouais. Enfin, Ouais, c'est ça. 494, 500 bahts, c'est Ouais. ça. Et 500 bahts, c'est quoi? C'est 12 euros. Ouais, 12 ouais, euros. tu vois. Pour une vraie pièce de qualité. Donc, et pareil, moi, comme beaucoup de personnes savent, je mange du saumon tous les jours, qu'il soit en masse ou en Je savais sèche. pas. Je mange du saumon tous les jours. Le problème étant, on sait très bien qu'en France, le saumon, il vient de mauvaise qualité, etc. Ça restera toujours mieux que manger un autre truc de merde. Donc moi, si je veux manger mon saumon et que j'estime que ça me convient, tant mieux. Mais c'est le même prix ici. J'achète 250 grammes de saumon, je paye, je pense, je paye 5-6 euros. C'est pareil, c'est le même Ouais, prix. c'est le même Ah, mais c'est pareil. pour ça, si tu veux manger à l'occidental et que tu as des standards, tu vas payer cher. Et encore, il y a des C'est trucs comme si qui tu étais coûtent beaucoup à Paris plus cher. dans un monoprix, hein, tu Ouais, vas payer c'est exactement ça. pareil. Donc, comme je dis, je pense que le seul truc ici, pour moi, dans ma jet, qui me coûte pas cher, c'est le poulet. Ouais, le poulet, par contre, c'est vrai que c'est pas Le cher. poulet, c'est pas cher, parce que même si tu prends du poulet de bonne qualité, parce que bon, je l'ai pris 1 ou 2 fois en sachet, comme tu m'as dit, là, Ouais, j'ai moi, pas c'est parce que je suis confiance. un flemmard. mais- J'ai pas confiance. Le Non, pire, pas en sachet comme ça. Tu sais, dans les bacs où tu as une pince, comme à l'ancienne en France, on avait où tu prenais tout Ah oui, ta oui, viande, oui, tu mets oui, dans- oui. Ouais. J'ai pas confiance par rapport au. je sais parce qu'il pas, n'y a rien, et puis il n'y a Ouais, rien par écrit rapport dessus. à la barrière et conservation. tout, C'est y a un petit pas- bonheur l'agence, t'as rien. Donc, si tu as envie Ouais. de choper Mais des il y trucs a bizarres. aussi le porc qui coûte encore moins Ah cher. ouais, Ah bah ouais. d'ailleurs, moi, par contre, j'avoue Toi, que... tu manges le porc. Parce que c'est vrai que moi, je le mange, le porc. Tu sais que c'est gras. Non, Au cas mais où. justement, Ah. non, justement, en fait, moi, Ça souvent, dépend. lorsque j'achète du porc, je vais à Macro. Macro, pour les gens qui écoutent, c'est l'équivalent de métro en France. Exact. Sauf qu'ici, t'as pas besoin de carte, je sais pas quoi, Ah ouais. tout le monde y va, en fait. Ah ouais. Et là-bas, en fait, j'achète comment dire, des filets de porc, des émincés de porc, et c'est aussi gras que le poulet. Il est dégraissé, Ok. t'as genre 2% de matière grasse. tu Même vois. sur Grappe, tu peux sélectionner Ouais. des porcs du Lille. du Et Lille franchement, enfin, moi j'aime bien le goût. Après, ça n'a pas le goût du poulet, mais c'est aussi Ouais. lean Moi, c'est question de. que du poulet, tu vois. C'est question de. d'hygiène. Ouais. Je sais Bah, comment moi, j'ai le- remarqué je sais que- comment le porc Bah, il vit. Après, voilà. Et ça me j'ai du mal. Moi, Le seul- moi, j'aime trop le porc, donc j'en mange au moins jambon, 2-3 fois par semaine. Ouais, c'est tout à apporter. Le seul jambon que je mange, c'est en Espagne, c'est le. Jambon de Parme. Ouais, c'est jambon de là-bas, tu sais, en sec. Là.
Oui, en Le- sec, mais il y a du nitrite avec, non, je crois. Ouais, mais Ouais, si toujours tu un prends petit celui peu. de très bonne qualité. Après, maintenant, ils c'est font des sans nitrite. celui que quand j'allais au restaurant là-bas, t'avais le gros cochon sec devant et tu le coupais devant toi. Ouais. Incroyable. Ouais, Ça, c'est mais moi, incroyable. le problème, c'est que j'ai remarqué ici, j'aimais bien justement acheter des brochettes de porc, mais ça me causait des troubles intestinaux, notamment comme j'ai une flore intestinale qui est fragile, j'avais des parasites. Je sentais que j'avais des parasites et quand je prenais un antiparasitaire, ça allait mieux. C'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille. Ouais. C'est que niveau hygiène, le problème, c'est ça. Et c'est avec le porc, c'est que si c'est mal cuit, tu peux avoir vite des problèmes. Et voilà. Mais sinon, le porc, évidemment, vient de Chine. Hein. Il y en a des milliards. Donc, le porc, ça coûte pas un rond parce qu'ici, ils en affrètent des tonnes. Et voilà, c'est sûr que si tu veux faire des économies, tu bouffes du porc, mais c'est risqué, je pense un petit peu. C'est vrai que C'est pas safe c'est encore niveau. moins cher que le poulet. Ouais, Mais- carrément. Ouais, bien sûr. quoi. De toute Genre, façon, moi j'aime bien acheter, par exemple, la Gourmet Market, là, ils te vendent, c'est une marque, soi-disant, ils appellent la marque, c'est Slim Fit, je sais pas quoi. Ouais, ok. En fait, ils te vendent des morceaux de porc, ou même des fois en brochette. Ouais, je vois. T'as genre 1 ou 2% de matière grasse, Mhm. et c'est aussi protéiné que le poulet, Ouais, et bien ça sûr. coûte moitié moins cher que le poulet. Après, si t'as suivi avec ça. Genre, en gros, pour vous dire, tant mieux. le Ouais. porc comme ça, Ouais. enfin dégraissé, ça va coûter entre 2 et 3 euros le kilo, Ouais, tu vois, à peu près. C'est Ouais, donc, c'est que dalle. enfin, C'est que dalle. ridicule. ouais, après, bon. Je pense qu'on a tous nos différences. Ouais, au après niveau de moi, diète pour et dire, tout. j'ai un estomac très, Tu peux très manger ce que estomac, tu je veux. peux tout Ouais, manger, ouais, j'ai moi, jamais c'est de problème de Moi, digestion. c'est pareil, mais c'est pas question de ça, c'est question de. Faut penser dans le temps. Tu vois ce que je Ouais, veux sur le long terme, je vois ce C'est que tu ce veux que je dire. me dis Ouais. toujours, le microbiote, c'est ton deuxième cerveau. Donc, si tu Ouais. fais de la merde avec. J'en sais quelque chose. Ouais. Ouais. Bon, de toute façon, on en reparlera après, parce que moi, ouais, j'avais ouais. une question d'un client aussi qui me disait comment tu gères les clients qui ont des problèmes de microbiote et tout. On en reparlera après. Ça marche. Mais du coup, toi, tu pourras nous aider sur Bien le sûr, sujet. avec plaisir. Mais du coup, ouais, par rapport à ça, la Thaïlande, moi, je vis de la même façon qu'en France. Donc, je dépense plus ou moins pareil, à différence que si j'habiterais ici, le loyer est. Oui, le mille loyer, fois- c'est pas cher. il est 50% moins cher qu'en France. Ouais. Là, actuellement, j'ai pris un seul mois ici. J'ai voulu prendre un duplex, j'ai payé 1000 euros. C'est Airbnb. Toi, tu payes 500 euros tous les mois. Moins de 500 euros. Ouais, mais enfin, avec l'eau Enfin, électricité. avec moi, pour vous dire, j'ai dans ce qu'on appelle un condo, voilà. Il n'y a pas ça en France. Explique un peu ce que Un c'est. condo, si vous voulez, c'est un grand immeuble, un grand bâtiment où il y a beaucoup de logements. Dedans, tu as plusieurs services. Tu as toujours au moins une salle de sport, une piscine, Pour tout le monde, en fait. des commodités, etc. Voilà, Public. un concierge avec une pièce où ils vont récupérer tes colis. Enfin, voilà, c'est. Ouais. Et pour vous dire, moi, j'habite dans le centre de Bangkok, entre Asok et Nana. J'ai un 40 mètres carrés, meublé. Et avec électricité et l'eau tout compris, je paye moins de 500 euros par mois. Voilà. Essayez de trouver ça en France, à n'importe quel endroit. Ouais. Impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Non, pour le même prix, tu auras une cage. T'auras un À couloir à à chiottes. Paris, t'as rien en fait, ça Non, n'existe ça même n'existe pas. pas. À Ça Paris, c'est n'existe pas. impossible. À Paris, c'est impossible. Moi dans le nord de la France, c'est possible, mais je sais même pas si tu as un 40 mètres Non, carrés. bah non, Ouais, non. et puis dans quel Ah non. quartier? Ouais, Où ça? Ouais, où ça? Là, je suis dans le centre de Bangkok. Ouais. Bah, Là où c'est le plus cher du coup. Même moi, Si quand tu j'étais- t'excentres un peu, tu vas, des fois, tu peux trouver Ouais, des oui, trucs bah encore oui, moins bien chers. sûr. Mais c'est comme tout. Après, même moi, quand j'étais à Grande-Sainte, vous devez connaître Grande-Sainte, un peu la ville dans le nord de la France. Grande-Sainte, c'est un peu comme, tu dirais, en exagérant, le Marseille du Sud. Tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Drogue, tout ce que Ghetto, vous quoi. voulez. Ouais, c'est un peu le ghetto, mais ça devient propre maintenant. Après, bon, voilà. Et je payais, je pense, tout compris, 600 euros. J'avais pas un truc. J'avais 2 chambres, ok, mais c'était 600 balles quand même. Alors que c'est dans une ville, pas non plus. Ouais, Ouais, c'est le pas truc. dingue. Non, bon. Yeah. La différence, elle est là, je pense. Voilà, c'est vrai que au niveau du logement, Ouais. ça c'est sûr et Et- certain que vous pourrez faire des économies. Et Mais on a après, accès à une salle aussi. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut venir ici, qui fait un peu de sport, qui a pas Ouais. besoin, il n'a pas besoin de s'inscrire dans une salle. Non, bah non, Il parce est que dans t'as un condo, toujours une petite salle de salle. sport. Avec Ouais. le minimum. C'est T'as une essentiellement piscine. ce que je fais la Ouais, plupart du temps. T'as Juste une petite salle. En général, t'as le minimum Ouais. syndical, tu peux t'entraîner. Hein. C'est ça. Moi, j'ai une piscine, j'ai un sauna, un hammam. Ouais, donc, moi aussi. pareil. Moi Donc aussi, en pareil. vrai, c'est pour ça. Mais je pense que dans la plupart des pays comme ça qui sont maintenant développés,
T'as ça. Moi, quand j'étais à Dubaï, dans l'appartement où j'étais, t'avais aussi, on n'appelle pas ça un condo, mais c'était un appartement. Ouais, tu c'était vois. pareil, quoi. Et t'avais aussi un endroit où t'avais ta piscine, t'avais la salle de sport, t'avais peut-être des fois un centre de coworking comme nous on a. Ouais. Donc je pense que ça se démocratise, mais un c'est peu. dans les pays où il y a de la sécurité. En France, tu pourrais jamais faire ça. Non, impossible. Tout le monde volerait tout le Ouais, monde. non, t'as tout, parce que c'est vrai que t'as même accès, moi, enfin, même Alex dans sa résidence, il y a une grande salle pour les enfants, jouer une tout. salle de jeu d'enfants, Ouais, avec des toboggans, C'est ça. des jouets, des peluches, des Donc ça, trucs, tu- machin. Enfin, en France, ça n'existe Il y pas. a- je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bénéfiques ici par rapport à nous, notre société en France, qui est surtout pour moi en train de dépérir. Désolé si les gens. Non, mais mec, t'enfonces des portes ouvertes. Non, Je non. pense qu'à ce stade, les seuls qui. Il y a des gens dans le déni encore, mais je pense qu'ils sont très peu. Oui, Je pense que les gens voient bien que Ouais, ça bien sûr. pue la merde maintenant. C'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent tous se barrer, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Bah, et c'est pour ça qu'on est parti Ouais, aussi, c'est hein, pour ça on va qu'on pas est- se mentir. On n'est plus en sécurité en France sur énormément de plans. Il y a plein de choses. Moi, une chose tout simple, là j'ai acheté une voiture, je ne vais même pas oser la laisser devant chez moi. Ouais. Je vais Ah devoir bah, prendre un il Parce que faut tu sais qu'on va te la vandaliser, Je vais sinon. devoir acheter Bah ouais. prendre un garage ou un garage, pour, même s'il ne sera pas devant chez moi, pour aller la mettre dans un garage, parce que Ouais. je sais que moi, mon frère allait prendre une belle voiture qu'il avait achetée, il est griffé. Ouais, ouais, Et c'est il est trop de griffé, jalousie. le mec il griffe, il s'est réveillé plusieurs fois le matin, il griffe sur la voiture. Ici, Non, mais tu ça vas plus existe dormir pas. avec un truc pareil, Ouais. c'est Ouais, pas bah. possible. Ici, pour vous dire, bah, il y a beaucoup de gens qui se déplacent, par exemple, en scooter, en moto. Les gens garent leur moto ou leur scooter, Il laisse le casque. ils laissent le casque et les clés sur le Ouais, contact. c'est- Mais Ouais, tout le monde. ouais. En fait, ici, le vol, ça n'existe pas. En fait, Mm. ça doit exister, évidemment. sûr. Bien sûr. Mais c'est Mais c'est pas très marginal. C'est pas des Thaïlandais qui. Voilà. Non, voilà, c'est pas des Thaïlandais. Ouais. Parce que par exemple, il y en a beaucoup en France, ils voient les 7-Eleven, ils rêvent de ça. Pour eux, ils Ouais. veulent faire un truc pareil en France. Impossible. Mais en fait, en France, est-ce que vous vous rendez compte? Des magasins ouverts 24 heures sur 24, Bah, il y en où a. il y a plusieurs entrées, il n'y a aucun vigile, il y a juste une petite caissière ou deux derrière le comptoir. Impossible. Mais en fait, ça va durer 2 jours. essayez de mettre ça, comme on disait tout à l'heure, à Marseille. Mais en fait, le premier soir, le truc, il se fait Bah piller. non, En fait, tu le il n'y fais. a plus rien mais dedans. Moi, par exemple, nous, on l'a déjà. C'est des 24-24 qu'on a, mais c'est des rebeux. Donc entre Oui, mais rebeux, souvent, ils se volent pas. Mm. Tu Ouais, vois non, ce que mais je veux dire, c'est pas vraiment des magasins, c'est des épiceries. Tu vois, Non, c'est- bah. Ouais, c'est des épiceries, mais Épiceries. si t'as besoin d'œufs, souvent il y a. T'as besoin d'alcool, Ouais. t'as besoin de trucs frais et tout. Souvent, Ouais, moi, bon, t'as. ils les ont juste achetés à Auchan puis qu'ils les revendent plus cher. Ouais, Ah ouais, voilà, non, mais ça, c'est c'est ça. sûr et certain. T'achètes ta boîte Ouais. d'œufs, tu payes 8 euros. Ouais, mais l'intérêt du 7-Eleven, c'est que c'est pas cher aussi, tu vois. Bah, C'est pas le cher même prix, et- c'est le même prix. En fait, au 7-Eleven, vous y allez, si vous va 24 tout le temps, il y en a Partout. partout. Tous les 200 mètres, je crois. Même pas, peut-être tous les 100 mètres, il y en a. En fait, vous allez dans 7-Eleven, vous pouvez trouver absolument tout. En fait, Ouais. vous avez besoin de quelque chose, Ouais. Un chargeur d'iPhone. vous allez le trouver au 7-Eleven. Il y a tout. En fait, Mais, ils vendent tout. Tu veux même un forfait de téléphone, il y a tout en fait. Ouais, Tu peux payer. tout acheter, Mais, tout faire au 7-Eleven. Même tout, tu peux payer tes factures, tu peux tout faire. Ouais, mais je me faisais une réflexion récemment, je faisais justement les courses avec ma femme et ma fille, et on était à Robinson, enfin un truc où on peut acheter des choses, voilà, Ouais. des fournitures pour la maison, etc. Et il y avait un présentoir avec énormément de couteaux, des couteaux de cuisine qui étaient en présentation. Mhm. Mais vraiment, au vu et au su de peux tout le le monde, prendre hein, comme je veux ça, dire, ouais, tu voilà, peux tu le peux prendre. prendre un hachoir et puis tu peux attaquer quelqu'un avec. Je me dis, en France, ça serait impossible. Ouais, En fait, en France, dans les 5 minutes, il y a un fils de pute, Ouais. un cinglé, Un qui Claudio, va arriver, un truc qui ouais, va voilà, vraiment, n'importe qui quoi, va une brûler, racaille ouais. ou un fou, un déséquilibré, ou même un gamin, enfin peu importe. Mais en fait, laisser ça libre d'accès à tout le monde, en France, c'est impensable. Mais c'est la preuve C'est impensable parce que tu sais très bien, tu peux tout parier, hein. À tous les coups, il y a quelqu'un qui va le prendre, qui va faire de la merde. c'est sûr. Donc, et tu dis ici, mais ça ne traverse même pas l'esprit des gens. Impossible. En fait, ils laissent 4 ou 5 couteaux et des hachoirs en présentation dans un magasin. Ils ne se posent pas la question de savoir s'il y a un cinglé qui va les prendre. Mais même, il pourrait laisser une armoire à armes ouvertes. Bien il y a sûr. personne qui les prendrait. Mais en fait, et c'est ça qui est reposant en Thaïlande, c'est qu'en fait, tu n'as pas de psychopathes. Ouais. Tu en as très peu. Ouais. Même les alcooliques notoires qu'il y a ou les clochards, souvent, bon, c'est pas très humain, mais ils les balancent un peu plus à l'extérieur de la ville. C'est ce que j'allais dire. Parce que ça dégoûte les touristes. que- Donc, généralement, les fous que tu vois dans la rue, bon, bah, dès qu'il y a les flics qui sont dans le coin, ils les dégagent. Je les vire. Ouais. Ouais, donc on va dire que ça a ses avantages quand même sur Mm. certains. Non, en France, vous n'aurez pas de problème. Même en France, même si vous venez en Thaïlande, que vous êtes une femme, une jeune femme, Oh, vous pouvez sortir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment,
habillé de n'importe quelle façon, Mais se en bikini dehors, il ne vous arrivera absolument de toute façon, rien. vous Vous serez jamais On va embêté. parler d'un point. On va jamais vous accoster dans la Non, rue. mais la On va- Thaïlande il pour se les passera femmes, rien. c'est vraiment quelque chose. Ouais, mais au-delà de ça, C'est ça vraiment n'arrivera super. pas parce que même dans. On est sorti il y a 2 jours, le soir, dans les rues de Nana et tout près de chez toi, Ah oui, des trans, je sais pas comment dire, des ladyboys, des des prostituées, escortes, il n'y a ouais. que ça. Il y en a tous les 20 mètres. Tous les 10 mètres. Ouais, c'est sont là. abusé. Il n'y a jamais personne qui va aller violer. une Personne meuf, ne va ou jamais pas- les emmerder. Non, mais même en Personne. France, je suis désolé, tu laisses tous ces trucs-là, bien sûr qu'il y a des gens qui vont agresser, Mais même les bien sûr. prostituées. Ah oui. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, ouais. Si je dis ça, si je te dis qu'une meuf dehors en France qui viendrait à faire la prostituée, elle est même pas sereine. Non, mais Ah, bien bah sûr non. que C'est non. impossible. C'est impossible. Ici, c'est normal. Bon, c'est les. Ici, Bon, c'est après, plus dans les mœurs, c'est- oui. c'est- voilà. T'as des mecs au 7-Eleven qui sont habillés en femme et ils font 1m90. Ouais, ouais, voilà, mais ouais. c'est normal. Mais Voilà, c'est- mais en fait, au moins, eux, ils disent pas je suis une femme. Ils Ouais. disent non, je Ouais. suis un homme, mais je m'habille en femme. C'est Voilà. ça. Voilà. C'est tout, c'est qu'il n'y a pas de C'est mensonge. ça la différence. Et personne n'a besoin de se mentir à soi-même ou d'essayer de nier la de réalité. trouver, ouais, Ils vont C'est jamais- qu'il y a des ladyboys, et tout le monde sait que c'est des ladyboys, c'est Tout les le monde premiers sait. à le dire. Et bien le- sûr. bah, Ils aiment se ouais. maquiller, ils s'habillent en femme, ou ils veulent se faire percevoir comme féminine, ou féminin, je sais pas comment on dit. Et c'est très bien comme ça, et tout le monde les accepte, il n'y a pas de Il n'y a problème. aucun problème avec ça. Bon, sur ce sujet, c'est bon, mais à celui que tout le monde attend. Produits. Bah oui, les produits en Thaïlande. Ouais. Évidemment, on a accès aux produits plus facilement. Ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Donc on a ce truc ici, c'est qu'en Ouais, Thaïlande, c'est un peu les produits, c'est un peu une difficile zone de grise, comprendre. quoi, on va dire. Voilà. C'est pas autorisé. Par exemple, tu peux pas commencer à faire le dealer à vendre des produits comme ça à n'importe qui. Mais tu peux aller en pharmacie, acheter de la testostérone de pharmacie, Bayer, Testoviron, ouais. Testoviron, tout simplement. Il y a même d'autres sources on va dire, sources de testo comme en capsule, etc., qu'il y a ici en Thaïlande. Mais c'est pas un problème. Et la preuve est que même si ici on a accès, que n'importe quelle personne peut prendre des produits et tout, il y a très rarement des physiques extraordinaires. Non. Il n'y a pas beaucoup de bodybuilders ici Non. en Thaïlande. En Thaïlande, très Et bien. on m'a jamais dit, quand j'étais à n'importe quel endroit ici, que ce soit dans une salle de sport ou quand on m'a parlé sur mon physique et tout, on me demandait est-ce que je prenais des stéroïdes. Parce qu'en France, c'est la première question qu'on te pose. Ouais, mais ici, c'est Mais ici, ils ne te la posent même pas parce que c'est même, normal. même si, en fin de compte, ils le savent, parce que la plupart du temps, les gens ils comprennent, ou ils en ont rien à foutre. Ouais, je dirais que surtout qu'ils en ont Ils rien en à ont foutre. rien à Ouais, ils en ont foutre, rien en à fait. faire. En fait, ils s'en foutent, il n'y a que le s'en foutent. résultat qui compte. Ils voient ça, en fait. Ils voient quand- juste le physique. La compétition que tu as fait il y a 2 semaines, la plupart des gens qui étaient en face et tout, c'est des gens lambda. Ils étaient émerveillés de voir des bodybuilders sur scène, C'est ça. poser et tout. Il y avait plus de hype limite à un truc comme ça, surtout qu'en plus c'était à côté d'un centre commercial. C'est comme si on le fait à côté d'un truc à Paris, Ouais, à côté Euh, des galeries Lafayette, à genre. côté des galeries Lafayette. Oui, bah là, encore une fois, ça aurait foutu la merde. Ouais, voilà. Ou en limite, tu aurais des trucs, des huées ou des Ouais, choses ouais. comme ça. Ou des trucs, Ouais. carrément des trucs envoyés, genre des, Ouais, voilà. Ouais, des ça, sacs ça, poubelles. ça Des, m'étonnerait pas. des trucs comme ça, tu vois. Que ici, les gens, ils sont venus par milliers et Il y avait regardaient, beaucoup de monde. ils Il y avait énormément de soutenaient, monde. ils soutenaient et tout. Bon, franchement, bon, les femmes, c'est pareil. Je pense qu'elles aiment bien aussi en Thaïlande les mecs un peu Ouais, il musqués. y avait beaucoup de Bon, femmes il y a dans le beaucoup de public, femmes c'est vrai. Bah ouais, tu vois, la preuve. Dans la société patriarcale, hein, forcément. Ouais, je Les pense femmes que- aiment les hommes forts, c'est sûr. Ouais, Ouais, mais c'est parce que on va dire que du moins en France, ça se cache. Oui, Ça se bah, cache. évidemment, Ouais, parce ouais, que t'es c'est très bien. Il y a un peu ça plus se cache un peu. d'hypocrisie. Dès Ouais, qu'elles oui. commencent après, bizarrement, elles vont pas Oui. aller avec des Elles mecs. vont pas aller mauvais. avec un Il y a un peu plus d'hypocrisie. un fat boy, quoi. Et c'est vrai que la Ouais. compétition, là, bon, déjà, l'organisation et tout, la scène, C'est tout, bien passé. Ouais. franchement, et Franchement. c'est, en fait, déjà, t'avais l'impression que franchement, c'était, même la scène, Non, c'était alors que était c'était dehors. mieux Alors que c'était dehors. c'était dehors en plus, était mieux que certaines compétitions professionnelles, Ouais. quoi. Moi, j'ai jamais fait une compétition où c'était aussi bien, où il y avait autant de monde. Ouais. Et en fait, les gens, moi en Même- plus, je suis même pas thaïlandais. Mais il y avait une super Il y ambiance. avait une ambiance de fou. Et en fait, t'as 2 grandes portes qui s'ouvrent comme ça avec un écran, Mais t'as de même- la fumée mais même, partout t'as des- et tout. je pense qu'il y avait au moins 4-5 écrans autour. Ah ouais, il y avait des On caméras. a fait de le partout. régional en France, Mm. Ouais, il n'y a des- pas d'écran, il n'y a Ouais. pas de Il y rediffusion, a rien, il y a rien du tout. super Là, il y avait super il y avait des lives sur leur chaîne Ouais. YouTube, il y avait Les lives, plein de caméras Les partout lives. et tout. les lives que tu payes pas, Tu payes pas. les photos que si tu demandes, tu payes pas. Non, tu payes pas. Moi, Tu ils m'ont vois, donné plein les de vidéos, photos. c'est pareil. Puis sans les- compter que t'es payé. Alex a été payé. Oui, Ouais. si tu... On va en parler après. Ouais, sur ouais, les tu cashbacks. gagnes de l'argent. Mais en France, je vais pas cracher sur les conditions en France,
T'arrives en France, tu viens avec moi, je venais avec ma caméra, avec l'appareil que j'ai pas le droit de prendre en photo. Ah, ils t'interdisent. Interdit. Non seulement c'est interdit, mais en plus tu vas payer 500 balles. Pour des photos de merde, en Pour plus, en général. Bah, en fait, et en plus. Pour le TAN, tu pour vas t'inscrire, voilà. aussi, pour ça, pour les catégories. Moi, j'ai payé, dites-vous, pour faire la compétition plus le TAN. Le J'ai prix du payé, TAN en en France. tout, j'ai payé 100 euros. Ouais. Donc, c'est ProTAN qui me faisait le TAN. Avec une pré-couche la veille, voilà, machin, ils me font les retouches. Le lendemain, le shiny lendemain, et voilà, tout. machin. T'as pas besoin de payer le shiny. Parce que des fois, tu Et payes sur des en compétitions. tout, entre l'inscription et le TAN, en tout, j'ai payé 100 euros. Ouais, même si c'est 100-150 euros, c'est le prix du TAN en France. Ouais, c'est En vrai. France, c'est 150 euros en une piscine. Après, Et en plus, dites-vous qu'à la compétition, Ouais, ailleurs, c'est moins cher. j'arrive Ouais. en backstage, il y a un mec qui arrive, il avait un carton rempli de galettes de riz, tu Ouais. pouvais prendre autant de paquets de galettes de riz que tu veux. Bon, après, ça c'est pas terrible, mais il y avait aussi des crispy crème donuts non, mais c'est pas et terrible. des pizzas et tout, de chez Mais nous, c'est de normal, machin, c'est gratuit en fait normal. pour tout le monde. Tu finis ta Pour tous compète, les athlètes. T'as envie de te faire plaisir. t'es content C'était- d'avoir un c'était donut, gratuit. Voilà. C'était gratuit, Pour tu moi, payes, pour moi, tu c'est payes rien. le seul fois où j'ai vu ça, moi, c'est quand j'étais en pro show en Espagne, mais c'était le pro show, c'était les pros, Ouais. où t'avais à l'arrière la pizza. Ouais, bah là, c'était ça, ouais. Mais là, c'est un open. C'est un truc amateur, en C'est plus un il n'y avait truc pas de amateur, fédération. c'est Ouais. un truc de ouf. C'est vrai Et, que le public, moi en fait, ce que j'étais étonné, c'est genre tu vas faire ta présentation, ton posing, tu rentres sur scène, les gens, ils t'as sont- des milliers de personnes, Ouais. tu fais une pause, tout le monde crie, tout le monde hurle, c'est un truc de fou. En France, j'ai fait l'année dernière. Mais le surtout que pro- t'es pas connu. Non, je suis Tu vois, personne, je suis parce personne. qu'en France, oui. Quand T'inquiète, t'es ça va connu, crier ouais. quand il y a Matala qui Ouais, passe. voilà, mais un sinon, truc du genre, Bah, voilà. par exemple, moi l'année dernière, là, j'ai fait le pro qualifieur à Lille, Ah ouais. en poids lourd, et pas un bruit, même pas un applaudissement. Ouais. Tu finis ta routine de posing, il n'y a même pas une personne qui applaudit. Parce que moi, je me souviens, quand tu étais de dos, tu fais ça avec tes mains. Genre, Ouais, j'avais fait comme ça, ouais. Genre, Les gens, ils hurlent. à crier de ouf, Ouais, tu ouais, vois. c'est trop bien. Alors qu'il n'y a personne qui te connaît. Ouais, personne ne me connaît. Donc en vrai, c'est que je pense qu'il y a une différence de pensée. Ouais, par bah, je pense rapport que à ça. c'est quand même plus. Peut-être pas. Enfin, après, comme on disait, les gens, je pense, s'en foutent aussi, en fait. Ouais, mais Mais c'est plus accepté, effectivement. C'est plus accepté, c'est moins hypocrite. Non, et puis ils ont plus d'enthousiasme. C'est En moins fait, hypocrite, Le c'est moins problème, hypocrite c'est aussi. qu'en France, il y a un manque considérable de joie de vivre et d'enthousiasme. pour Ouais, tout. ouais. C'est pour ça d'ailleurs que les gens disent qu'en France, il n'y a pas d'énergie, la vibe Les est gens, ils sont négative, gris. etc. C'est qu'en fait, les gens Ouais. sont aigris. Et j'ai remarqué un truc qui me déplaît énormément, c'est qu'il n'y a jamais de compliments, même entre hommes. Il n'y a jamais cette espèce d'encouragement, d'émulation. Il y a très Ouais. peu ça, en fait. Mais sincèrement, hein, pas juste des hypocrites d'Instagram qui sont Ouais. juste Oui, pour faire Qui des teams s'autofilent pour teams faire des moisis. potes. Voilà, moi je te parle de vraie bienveillance. Et voilà, et ça il y en a pas, et où il y en a très peu, et c'est surtout ça le côté où en France, il n'y a pas vraiment d'énergie positive, en tout cas pas celle qu'on voit ici, c'est des années-lumière devant. Les gens ici aiment les choses, ils Ouais. aiment vivre, ils aiment t'encourager, Voilà, c'est ça. ils sont positifs, Ouais. ils sont enthousiastes, presque une joie enfantine sur beaucoup de Ouais. sujets, mais c'est très rafraîchissant. Parce Ouais, qu'en fait, c'est- honnêtement, tu j'aime retrouves beaucoup. même toi du goût à certaines choses qui avant semblaient un peu insipides parce qu'il n'y a pas d'enthousiasme. Parce que tout le monde s'en fout, justement. Il y a une indifférence telle que les gens, ils sont apathiques. Ils ont envie de rien. Ouais, ouais. Voilà. Mais Et c'est- ils râlent tout le temps, surtout. Mais le problème aussi vient de la jalousie aussi excessive en France. Oui, Tout le on monde n'aime se- pas la réussite. Mais en Ouais. fait, on n'aime pas la réussite, mais Ouais. on aime sa réussite en France. En France, les personnes vont vouloir réussir en eux, mais quand une personne autre, même proche, hein, parce que moi ça m'arrive aussi, même des personnes qui sont proches à toi, quand tu commences à réussir, Ouais, Ouais, mais dès parce que que tu c'est com- des gens médiocres qui Ouais, vont parce rester médiocres. qu'ils voient que tu commences à gagner de l'argent, ils voient que bah, tu peux voyager. ouais, mais même Que tu vas vivre ailleurs, tu réussis en etc. tant que personne. Moi, Ouais, c'est pas que le côté business, c'est Ouais, le ouais. côté toi, ce que tu entreprends, si Mhm. tu arrives à réussir, pour moi, c'est déjà un cap, sans parler de la réussite au niveau monétaire. En France, tu réussis un truc, tu réussis une compétition et tout, Personne ne te félicite. tu auras des mecs qui vont te féliciter, c'est des personnes qui ont toujours été là plus ou moins, mais vraiment, tu te rends compte de certaines personnes que limite ça va leur faire chier, parce que dans leur tête, bon courage, machin et tout, dans leur tête c'est ouais, j'espère qu'il arrive dernier. Mais tu sais pourquoi? Regarde en France, qu'est-ce qui marche le plus dans le monde du fitness? C'est de faire des vidéos et cracher sur les autres. Ouais, c'est vrai. En fait, ce qui marche le plus, les mecs qui ont pignon sur rue, c'est ceux qui critiquent les autres. C'est- ouais, c'est Mais- ça, En fait, c'est- parce que les gens adorent ça. En fait, Ouais. c'est ça qui est triste en France, c'est que tu verras, tu auras toujours une armée de connards qui seront prêts à cracher leur venin une fois que tu as déjà craché le tien en public. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Tous Ouais. ensemble à l'unisson, ils vont vomir sur la personne en question. Ouais, c'est ça. Ça, par contre, il y a de l'enthousiasme. Ah oui, ça, pour cracher sur l'autre, il n'y a pas de souci. En France, t'inquiète pas, c'est le sport national. Mais quand il s'agit d'être positif et de vouloir aider les autres, bah non, c'est pas intéressant. Tu vois. Ouais, bah, c'est c'est pas ça. intéressant. C'est ça. De toute façon, moi je l'ai vu aussi, j'ai pas la preuve, mais quand je suis arrivé ici, au bout d'un mois, j'ai perdu mon compte Insta
On m'a, Ouais. je sais pas comment on dit, on m'a. T'as On blacklisté. on t'a signalé On en m'a masse. signalé On t'a en signalé masse sur, Ça me surprend. sur quand une même. publication où c'était en plus c'était une story ou un truc comme ça, je pense, où je faisais une pause où on voyait un peu les stries de mon fessier. Alors qu'on voit des stries sur les fesses toute la journée. oui, sur voilà, Instagram. c'est ça. Je sais plus. Il y a des meufs à poil, mais bon. Donc Ouais, je pense que pour avoir perdu mon compte comme ça, c'est que il y a eu Non, c'est qu'il y a des gens qui il y a eu un voulaient que tu ouais. perdes ton compte, voilà. Ils se sont Bon. donné le mot, en fait, c'est juste ça. C'est ça, tu vois. Mais c'est malheureux parce que les gens ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que moi, quand j'étais ici, je commençais à monter dans mon business de coaching et tout en tant que coach et tout. Et ça allait bien partir. Et puis ça m'a fait repartir à zéro, quoi. Ouais, C'est terrible. Donc bon, après les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est notre travail. Notre page Instagram, c'est notre page de travail. Donc demain, je repars ma page là. C'est carrément. l'autre, recommencer, refaire ceci, refaire cela. Et surtout que maintenant, on se rend compte que Instagram, ça ne monte plus comme avant. C'est plus. Non, Ouais, c'est très difficile de gagner des Dans le abonnés. temps, moi j'ai des potes à moi, quand ils ont commencé Insta et tout, allez, 6 mois après, 50 000 abos. Pour rien du tout. Maintenant, essaie d'avoir 50 000 abos. C'est difficile, ça. Bah, si tu fais ouais, c'est sûr que si tu fais de la merde, mais en quantité, on en connaît tous, hein, même dans le fitness, qui font énormément de vidéos de merde. Ça Mais marche. comme ils en font tout le temps, c'est la loi de la quantité. Voilà. Il y a de plus en plus de gens qui regardent, plus de gens qui s'abonnent. Puis comme le Pékin lambda, il n'est pas très malin, bah, c'est divertissant. C'est divertissant. Mais après, j'ai envie de dire, là-dessus, moi, je ne suis pas obsédé par le buzz. Je trouve que c'est une erreur parce qu'il y a plein de... Tu vois, tu peux très bien avoir beaucoup de likes sur des publications, mais pas faire d'argent dans ton Mais ça, coaching. ouais, ça t'amène rien. Ce qui compte, C'est ça, vraiment, ouais. c'est d'avoir une communauté solide de gens qui te font confiance et qui sont prêts à payer tes services. Ouais, et qui Et t'écoutent aussi. pour ça, hein, moi, j'ai déjà eu des photos qui ont buzzé de fou et en fait, ça m'a rapporté 0 client. Ouais. J'avais fait un texte à la con, un peu abrasif. Et oui, ça a pris. Parce que ça allait un peu dans le sens du vent, mais en même temps, c'était nécessaire. Mais j'ai eu plein de likes, des milliers, Non, ça veut rien plus de dire. 500 000 vues. Et j'ai eu 0 client grâce à ça. Ouais. Donc en fait, ça sert à rien de Ouais. chercher le buzz. En fait, il faut faire du travail de qualité. Moi, j'ai jamais payé une pub sur Insta. Et je suis encore à moins de 10 000, alors que ça fait 10 ans que je suis dessus. Bon, après, ça fait que quelques années que je fais du coaching en ligne. Non, mais là, Et tout ça pour dire que ça marche. Quoi. je suis sûr que je fais plus d'argent de mecs qui ont 50 000 abonnés. Non, mais ça, c'est sûr et De certain. toute façon, j'en connais Donc, moi c'est pour ça, des. c'est C'est sûr et certain. J'en connais des potes moi, qui avaient des 200 000 et qui faisaient pas de. Tu faisais pas d'argent. Ils faisaient pas d'argent. Ils faisaient pas T'as d'argent des parce mecs que qui ont 100 ils 000, monétisent 200 000 pas. qui sont tourneurs Ils fraiseurs. monétisent Ouais, pas. c'est vrai. Comme Ils quoi, ça monétisent veut rien dire. Ouais, ils monétisent pas. Il y a plein de gens comme ça. Après, bon, chaque personne. a Qui son- sont encore salariés, quoi, mais qui ont Ouais. un gros buzz sur Internet. On connaît Bah après, tous. c'est la gestion de comment tu veux gérer aussi ton business. Hein. Si tu sais pas le mettre en place, malheureusement. Bah, si tu proposes pas un service de qualité, Ouais, en ouais. fait, tu veux faire quoi? À part faire des codes promo de merde Ouais, qui te font gagner 3 francs 6 sous. Franchement, c'est Ça va aussi pas ça te- qui ça me va fait pas- marrer, ça c'est va qu'il y en a pas t'aider. beaucoup qui cherchent tout le temps à avoir un code promo ou avoir un sponsor moisi éclaté C'est au où sol. s'en tape. combien Avec de des fois, marques de fringues de merde. combien de avec fois des- Prozis il m'a contacté aussi. Ils m'ont contacté 10 fois. Jamais de la vie. Bon, Je suis si. désolé, hein, Plein de trucs. moi j'ai des personnes et tout que je connais qui sont chez Prozis. Tant mieux pour eux, si ça les aide et tout dans leur business et tout. Même demain, si on me propose 500 balles, 1000 euros chez Prozis en salaire, je veux pas. Oui, Parce que c'est contraire à mon éthique. Je suis très regardant sur les compléments alimentaires, sur la qualité des compléments alimentaires. La plupart de mes clients, des fois, quand par exemple, vont prendre de l'oméga 3, qui m'envoient des oméga 3 et tout, je vais leur dire non, prends-en pas. Je préfère que tu ne prends pas. Ouais, là, Si tu Ouais, prends, tu si prends tu de prends la pas merde, de de la labellisé avec un bon indice de tox, toutes des choses comme ça, prends-en pas. Il n'y a pas d'intérêt, c'est de l'huile de poisson. En fait, soit c'est excellent et c'est bon pour ta santé, soit Ça, c'est de la merde. En fait, ça va être pire. Ça va être pire. Donc Ouais, il y ça a peut plein être de pire. compléments comme ça que des marques très très connues vont faire, même des trucs tout simples, des magnésiums et tout, c'est de la merde. Donc ça veut dire que autant mettre un petit peu plus cher et des fois un peu plus cher, au total c'est pas beaucoup plus cher. C'est-à-dire sur certains compléments tu vas payer plus cher, sur d'autres, et aller sur des marques qui sont un peu plus sûres, à la rigueur prendre un peu, on va dire, un peu moins bonne qualité sur des compléments qui sont, c'est pas très grave, par exemple la glutamine, des choses comme ça. Ou la Ça marque reste- d'extrait. Voilà, ça reste des trucs plus simples, mais tes compléments physio, prendre la qualité. Prendre la qualité Sinon, parce, prends rien. parce que c'est pour ta santé. Donc si tu prends pas des compléments de qualité santé pour ta santé, c'est... Ouais, et puis même, pour en revenir au code promo, tu vas te travestir et tu vas être surveillé par des gens chaque semaine Ouais, pour avoir une dotation. Quelle horreur. Pour avoir des compléments que tu prends même pas. C'est ça. ouais, c'est ça. Franchement, c'est Pour avoir des ridicule. compléments que j'utilise. En fait, Que tu même vas moi, pas le j'ai eu prendre. plein de propositions. Comme on les a tous eus. Les Humub, les Ouais. Prozis, les je sais pas quoi. J'ai même eu Oli récemment. Bah, Qu'est-ce que- je pense pas que c'est mauvais ça en soi. Non, mais J'ai je une m'en cliente, sers, mais je m'en j'ai une sers cliente pas. avec ça et
Je pense pas que c'est mauvais. Ouais, tu mais vois, en ce que fait, je veux dire. moi, je vais pas. Il n'y a pas vendre d'intérêt. en fait, je vais pas vendre quelque chose que je n'utilise pas. Je vois pas l'intérêt. Je vais faire la promotion de quelque chose que j'ai jamais utilisé de ma vie et que je n'ai jamais utilisé. Bah non, il n'y a pas d'intérêt en fait. Il faut qu'il y ait des trucs logiques. Je vois Comme pas moi, l'intérêt. À l'ancienne, quand j'avais mon compte, j'avais code promo, mais Jimpin. Mais moi, ça me servait Jimpin. Oui, Tu vois mais ce oui, que je veux parce qu'on voilà, a des Jimpin. Voilà. Je C'est l'utilisais. un produit que tu utilises. Et les gens qui me suivaient et tout, souvent, il y a des personnes qui étaient fortes et ils commandaient aussi Ouais, voilà. le Jimpin. Donc, c'est des choses qui sont en adéquation avec ce que moi je montre. Oui, avec Donc ton là, je suis d'accord. intégrité. Donc là, je Non, suis mais moi, d'accord. bien sûr, demain, il y a une super entreprise de peptides ou je sais pas quoi Qui me te propose. contacte. Je veux dire, si je teste au préalable, bien sûr, leurs produits, Ouais, je bien suis sûr. satisfait, avec plaisir, que je mettrai mon nom dessus. Il n'y a pas de problème, mais c'est pas le cas. Donc, je ne vais pas inventer des trucs. Mais c'est vrai que je pense que, de manière générale, les gens, s'ils veulent réussir, ils se trompent complètement de target, proposent un service de qualité, essaient d'avoir une bonne réputation, et crois-moi, l'argent va suivre. Plutôt que de vouloir te travestir sur les réseaux pour des marques de merde qui sont même pas, qui ne t'appartiennent pas, elles sont pas de ta famille, elles sont rien, et en fait, en gros, tu fais la timpe pour un pot de prod. Pour ça, il y en a, c'est ridicule. les mecs, ils vont, comme tu dis, se travestir. Pourquoi à la fin du mois, 500 €? Ouais, bien sûr. Et encore, il y en a, c'est juste comme tu dis, pour un pot de prot. Pour un pot de prot, quoi. Voilà, c'est de la merde. Qu'est-ce que je m'en fous? Non, et puis même, moi, je sais pas, j'ai passé l'âge. Ouais, Après, je pense qu'on n'a pas la même mentalité sur certains points, parce qu'avec les années ou peut-être ce qu'on a pu faire auparavant, des jeunes et tout, je peux comprendre. Bon, ça peut leur permettre d'avoir un petit peu, d'argent et tout. Ouais, voilà, c'est pour dire, regardez, je suis sponsorisé, quoi. Je pense qu'il y a des choses, en fait, tu dois pas être acheté. Ouais. C'est toi qui ça, c'est décides. sûr. Et si tu mets ou pas ton image, tu la mets en association avec un truc que tu n'utilises pas, je trouve que c'est un défaut, c'est un gros défaut moral, et de toute façon ça te portera préjudice parce que tu n'auras pas la réputation de quelqu'un de fiable. On le voit bien avec les bodybuilders pro comme Nick Walker qui change tout le temps de sponsor. Ouais. C'est qu'en fait les gens à force ils y croient. En complément. Ouais. Oui, C'est-à-dire qu'en fait sur ils y les croient plus. 6 mois, Le mec en fait tout le temps il change de complément. On sait très bien qu'il les prend pas. Il s'en bat les couilles, ça n'a rien à voir. C'est juste pour le chèque. Donc, Ouais, c'est vrai que. voilà. Bon, Et du coup, tu vois, ça se répercute parce que, bon, tu me diras, il est très populaire, ça change pas, mais malgré tout, il y a des grosses critiques parce que le mec, en 5 ans, il a changé quoi 10 fois de coach, 10 fois de complément alimentaire. Voilà, enfin, je veux dire qu'on ne peut pas faire confiance à ce genre de personne. Il est trop fluctuant au niveau de l'humeur. Tu vois, c'est une girouette. Et franchement, être une girouette, c'est pas bon. Tu vois. Ah bah non, c'est pas bon. Pour les gens, en fait, c'est comme s'ils ne pouvaient pas te faire confiance. Bah c'est ça, en fait, au début, ça filait à toi, tu leur dis fais ça, 3 mois après, tu changes, à force. Non, ça montre une instabilité émotionnelle, et je pense que dans le business, c'est très mauvais. Faut pas. Enfin, en tout cas, de toute façon, ce que tu fais va transparaître au bout d'un moment, bien sûr. faire semblant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une qualité cardinale chez moi, enfin, pour moi, surtout chez un homme, et surtout quand tu as un business, c'est l'équilibre émotionnel et savoir ce qu'on veut. Si tu es tout le temps d'humeur changeante et que tu changes tout le temps d'avis, les gens ne peuvent pas te faire confiance. Je pense que c'est. De toute façon, c'est tout des choses que au plus on vieillit, malheureusement. Oui, je pense que c'est ça. Plus on vieillit, on se rend compte qu'on ne le ferait pas. Donc, je pense que c'est par rapport au placement dans la société aussi où on peut être maintenant, qui fait que on veut être bien vu, mais on veut rester nous-mêmes. Donc, c'est des choses qu'on ferait pas. Quoi. Et puis, on sait, en fait, avec l'âge, tu te connais mieux. Tu sais ce qui va te convenir ou pas. Et tu n'es pas prêt à te travestir pour un billet. C'est vrai que quand tu es plus jeune, tu es un peu paumé, tu sais pas trop quoi faire de ta vie, je pense que tu es peut-être plus enclin à accepter des sponsors comme ça, même si quelque part tu t'en fous de la marque, etc. On le voit bien. Mais en vieillissant, je pense que tu as des standards plus élevés. Ouais. Pour en revenir du coup, parce qu'on était parti sur les produits de base en Thaïlande, où on disait que c'était très accessible. Alors, il faut savoir un truc, c'est que oui, c'est très accessible. C'est un peu une zone grise. On vous fera pas chier parce que vous achetez des produits. De toute façon, vous pouvez les acheter en général, même en pharmacie directement. Le truc, c'est que un truc qui est sûr en Thaïlande, c'est si vous allez en pharmacie, la testostérone, donc le testoviron, les ampoules de testostérone édentate, fait par le labo Bayer, ça, c'est sûr à 100% que vous aurez de la bonne qualité. Et par contre, vous allez le payer beaucoup plus cher qu'une fiole de testo en France. Dites-vous que pour avoir 10 ml... Je ne sais pas si c'est beaucoup plus cher, parce qu'en fin de compte, ça va te revenir à 70 €. Ouais, c'est ça, à peu près 70 €. C'est quand même plus cher. Oui, c'est en France, tu l'as 30 balles. Ouais, 30, oui, 40 balles. Ça dépend. Ça dépend. Le truc, c'est que maintenant, avec tout, parce que là, j'en parlais après. J'ai jamais payé une fiole à 60 Moi, 30 €, je l'ai pris acheter mes fioles de Mes testostérone. testos, je payais 60 balles là, les derniers temps. Ah ouais? Avec tout le fake et les trucs de merde. Et surtout que moi, j'ai une mauvaise réceptivité à certaines huiles. Oui, toi, c'est vrai que voilà. Je prenais une marque en Angleterre et tout, avec les frais et tout de postage et tout. Ça me revenait presque à 56 € là, parce que c'est en livre. Ouais. 56 € la fiole. Ah, je vois très bien. Je sais ce que tu prenais, mais c'était de la qualité. C'était de la très bonne Je
qualité. l'ai utilisé aussi, parce que je vois très bien ce que c'est. Mais du coup, c'est de la très bonne qualité. Oui. Et pour moi, donc oui, c'est sûr que si tu as des Dans labos... ce cas précis, pardon, dans ce cas précis, excuse-moi de te couper, Ouais. je comprends parce que si tu fais des allergies avec les Ouais, solvants, voilà. il n'y a pas à discuter. Moi, j'ai eu plein de problèmes dans mes premières cures où j'avais des inflammations, j'ai eu même des infections au tout début, parce que j'avais des produits, je ne sais pas si c'est de merde, oui, c'est sûr que j'ai eu des produits de merde, parce que les premières prep et tout, comme je t'avais expliqué, j'ai pris de la testo, c'est pour ça que je l'expliquerai après, les produits fake, underground et tout, il y a une corrélation quand même qui est énorme. Je prenais de la testo, en pleine prépa, je fais une prise de sang, 0,5 en testo total. Ah ouais. 0,5. Ouais. C'était Donc- l'huile donc- d'olive. Ah oui, Donc, c'était. donc moi, à ce moment-là, fin de prépa, t'es fatigué, Ah oui. pas de libido, t'en as jamais, de toute façon, en prépa, Mm. bon, à part certaines personnes. Fatigue, machin et tout, je perds des muscles et tout, je dis, ah, c'est pas grave, c'est la prep et tout. Tu fais une prise de sang, tu vois ça, tu fais, c'est pas la prep. C'est pas la prépa. C'est pas la prep. Donc, je pense qu'il faut faire attention à énormément de choses comme ça. Ouais. Maintenant, on a accès aussi au lab test. Janochic, énormément de lab tests. Ouais. Si vraiment vous voulez être sûr, demandez les lab tests les plus récents de vos labos que vous prenez. S'ils en ont pas, prenez-en pas. Mais c'est surprenant quand même parce que par le passé, moi, quand j'étais en France, en tout cas, j'ai jamais eu un doute sur la qualité. Moi non de ce que je plus. Moi non plus. En fait, j'ai toujours eu des très bons résultats. Ouais, moi Il y a aussi. que depuis que je suis ici, en fait, je me suis tapé, de toute façon, on en parlera, mais Ouais. plein de labos fake. D'ailleurs, même des. C'est le des plus gros mecs problème en statut Thaïlande. avec, Qui des te donnait vrais ça pros se sont Ouais. bien fait embobiner aussi. par ce genre C'est de le labos. plus gros problème en Thaïlande d'ailleurs, je Euh, pense. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que moi, je veux dire, j'ai jamais eu besoin de faire tester quoi que ce soit pour être persuadé que la qualité était là. J'ai eu toujours des super produits en France. Même quand j'étais au fond du trou, je savais que je prenais des vrais produits parce que je gardais quand même beaucoup de masse musculaire en faisant rien. En étant chez moi, en Ouais, faisant bien sûr. trois petites extensions de triceps et biceps. Donc Ouais. j'arrivais à maintenir 120 kilos alors que j'avais des jambes atrophiées. Alors tu vois, qu'ici, c'est incroyable. ici, malgré tout, je suis beaucoup plus mobile et Ouais. je suis incapable de dépasser les 114 kilos. Ouais. Un Je jeune pense matin. qu'il y a quand même. Bon, il y a d'autres facteurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a clairement ici, en tout cas, je trouve que c'est plus difficile d'avoir des produits bien dosés en dehors de, comme disait Alex, la testo qui est sûre à 100%. Ouais. Le reste, il y a Voilà. énormément de fake. Voilà. Ouais. Et tu as toujours le doute, ce qui est surprenant, parce C'est que ça, moi j'ai t'as un 37 doute. ans, j'ai commencé à prendre des produits, j'avais 23 ans. La plupart du temps dans ma vie, j'ai jamais eu de doute sur ce que je prenais. Je sentais que ça Bah, marchait. contrario à moi, peut-être parce que tu as commencé avant, que tu as eu des personnes qui J'ai commencé à l'époque d'Extreme Bodies, le site qui était Ouais, populaire. Donc c'est pour ça J'ai que. toujours eu des bonnes sources. Et puis oui, mais je pense que, je sais pas, oui, j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai jamais eu de. Non, moi non plus. de problème. Honnêtement, moi non plus en Ouais, France. pour Mais c'est ça vrai que qu'en t'as eu la Thaïlande. physique très rapidement, à mon avis. Enfin, entre parenthèses, dès les premières compètes que tu as fait, tu avais déjà Ouais. un gros physique. Il a en fin très de vite compte. bougé, Alex. Ouais, mais- Moi, tu me connais il y a 4 ans, là. Quand... Ouais, c'est vrai. Bah, c'est là où j'avais eu, Oui. que j'ai eu des produits de merde. tu vois. Bah, ça se voyait. En tout cas. J'ai des Ça produits- se Ça a voyait. bien changé, tout est bien. Depuis, ça va, ça a bien changé, mais Bah, on va calmer les gens avant. Les gars, c'est pas que les produits. hein. c'est pas que ça. Calmez-vous, C'est pas que ça, évidemment. Donc, Mais voilà, en Thaïlande, très facile de s'en procurer. Par contre, compliqué de savoir sur la qualité, à part la testo, ou même la GH si vous l'achetez à la pharmacie en général, en stylo voilà, pharmaceutique. ouais, bah, après, Par contre, c'est ça assez dépend de votre cher. budget, quoi. Par contre, c'est cher. Par contre, les gars, c'est plus cher. qu'en France. En tout C'est cas, plus moi, cher j'ai qu'en payé bien France, plus hein. cher. Ouais, C'est après, plus bon, cher. il y a 10% de différence parce que j'ai check aussi. Mais de toute façon, dans tous les cas, de la GH en pharma, dans tous les cas, vous payez la marque. Voilà, c'est C'est cher. juste ça. Mm. Moi, je connais énormément de pros qui ne prennent pas de GH en pharma. Parce que Il y a des pros qui ont construit tout leur physique avec de la GH Ouais, tout bien simplement sûr. générique. Bien sûr. Même Justin Compton l'a dit à maintes reprises, la plupart de sa carrière, il a principalement utilisé que de la générique et franchement, c'était un fric. Il était monstrueux. Comme tu quoi, vois. ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est juste que, voilà, tu prends de la pharmaceutique, tu sais que ça va être pur à 99%, voilà. Et si t'achètes de la générique, ça se trouve, ça va être pur à 95. Non, c'est pas ça la 96. différence. Moi, ce que je sais, c'est que dans la pharmaceutique, ils mettent des biodiurétiques en fait à l'intérieur. Oui, ça, c'est vrai aussi. Ça aussi, c'est En vrai. fait, le mannitol Ça, est c'est vrai. présent. Après, attention, le mannitol est présent aussi dans les génériques. C'est juste qu'il n'est pas utilisé de la même manière. Il est utilisé pour densifier la poudre, pour Ok. faire en sorte qu'elle soit, elle soit conglomérée, pour que tu vois pour le transport, en fait, pour que ça Mais soit mieux préservé. Il n'y avait par pas contre, un le délire avec mannitol, l'hypertension aussi que sûrement. ça, je Mais pense, le hein. mannitol qui est utilisé dans les, comme tu dis, dans la somatropine de pharmacie, etc., dans la vraie GH de pharmacie, en fait, il est expressément fait, en tout cas, et il est ajouté à d'autres agents
pour faire excréter l'excédent d'eau. Ouais, c'est Donc en fait, forcément, tu arrives à avoir moins de tension artérielle Ouais. et une meilleure qualité, Ouais. mais parce que tu prends tout simplement moins de poids. Alors qu'il y a plein de GH génériques, en fait, c'est même pas qu'il y a des antidiurétiques dedans, c'est juste qu'il n'y en a pas, ou il y en a très peu. Et du coup, tu gonfles comme un putain de Du coup, malade. tu prends beaucoup de Mais flotte. oui, tu as l'impression, oh putain, j'explose. Mais en fait, c'est pas de la C'est- qualité. c'est La de preuve, l'eau. tu fais une semaine sans GH, Ouais. tu perds 3 kilos. Voilà. C'est de l'eau. Donc c'est ça aussi. Donc je pense que ouais, il y a une différence par rapport Sur à la, ça. pardon, sur la formule. Ouais, Mais, sur la mais formule, c'est pas. Oui, pas c'est flagrant. pas c'est pas flagrant. l'alpha et le Non, non, l'oméga pas du tout. plus, parce que je veux dire, moi, les meilleurs résultats que j'ai jamais eus, c'était très similaire entre de la white top et par exemple de la comment on appelle ça comment s'appelle cette GH qui est jaune en stylo là Oui, l'humatrope, non? Humatrope, c'est ça. Ouais, l'Humatrope était exceptionnel, mais en fait, finalement, j'ai eu pas mal d'expériences très positives avec des labos underground, sans label du tout, sans rien dessus. J'ai jamais pris de labo. Bah, moi, avant d'être en Thaïlande, j'ai toujours utilisé de la générique, Moi, personnellement. c'est de la chinoise, ça fait. De toute façon, c'est toujours de la chinoise. Ça fait- De toute façon, la poudre vient toujours de Mais, Chine. mais même les gens ne comprennent pas que même Tout vient de la Chine. GH pharmaceutique, Ça vient de le Chine. produit brut, il vient de Chine. Bien sûr, ça, la poudre, elle vient d'abord. En fait, c'est ça, c'est que ce que les gens réalisent pas, c'est que même pour tous les Et ce stéroïdes, que j'adore, c'est tout vient de Chine, tout vient des mêmes c'est usines. ça. C'est juste qu'après, c'est Même les marques effectivement. de peptides, Biolab, Tout vient du même Mais endroit. tout, Je parle mais de tout. Biolab, Ça vient des désolé. mêmes usines. Mais moi, à l'ancienne, j'avais commandé, je pense que c'était, je sais plus si c'était l'IGF1 ou l'R3 ou quelque chose comme ça sur Biolab. Oui, bien sûr. J'avais payé une couille. Celui qui est 400 euros, je crois. 400 €, mais c'est 1 milligramme, ces enfoirés. Ouais. Ah ouais. C'est 100 microgrammes par fiole. Oh Mais moi, putain. j'avais pas capté ça au début. Donc moi, je pensais que Oh la c'était 1 vache. milligramme Ouais, de ouais, la par fiole, ouais, par fiole. Donc je me suis dit, ah, ça va. Putain, ça coûte un bras. Bon, ça marchait, mais ça coûtait très cher. Ça coûte un bras. Quand j'ai reçu la boîte, à l'ancienne, les opercules, c'était de la même couleur qu'après quand je commandais en Chine. Ouais, ils ont juste changé, ils ont juste mis une étiquette dessus. Mais comme avec les Bah compléments oui. alimentaires, tu payes surtout le packaging. Ça aussi. Ils ont mis une étiquette Ouais, dessus, c'est c'est l'emballage. tout. C'est joli, hein. paye la très marque, joli. quoi. Mais souvent, quand c'est très fancy, très flashy, Ça c'est marche. que, bah, en fait, c'est juste bien Ouais. emballé, mais c'est la même daube qu'ailleurs. Ouais. Par contre, si Donc, on après, parle des compléments alimentaires en Thaïlande, alors ça, par contre, bah, pour vous dire, bah, c'est de la merde. Ah, c'est pour ça Les que compléments moi, j'ai du alimentaires, mal même, ici, même ouais. de la whey protéine en Thaïlande. Bah ça va là. Alors, la Fit Whey, effectivement, là, qu'on a Je utilisée, pense ça que comme passe. c'est une grosse marque, à mon avis, ils ont eu Il y a peut-être un peu l'obligation. plus de tests, etc. Mais sinon, bah, on va parler Tu du. veux parler de la créa. On va parler de l'anecdote de la créatine. Bah, c'est quand l'année dernière, du coup, je suis venu la première fois en Thaïlande et que j'ai vécu un mois et demi chez Alex. Du coup, sa femme commande son pot de créatine sur Lazada. C'est un peu comme Ouais. le Amazon, si vous voulez, on met en Thaïlande. Le pot, en fait, le packaging ressemblait un petit peu à Optimum Nutrition. Ouais, c'était fait exprès. Donc ça ressemblait beaucoup au niveau des couleurs, etc. Donc elle reçoit son paquet et c'est vrai que elle nous dit ah, la créatine est bizarre. Du coup, Alex la goûte. Et là, il me dit tiens, Alex goûte et dis-moi ce que c'est. Je goûte. Et ben, les gars, sans vous mentir, c'était du sucre. Du saccharose en poudre, mais peut-être avec un agent de texture, Ouais, genre une gomme Gomme de de xanthane boire, ou je sais une pas gomme de quoi. boire. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, normalement, une créatine, tu mets dans ta bouche, même s'il y a de la salive qui va dedans. Ça reste une poudre bien. Tu sens bien les grains. Ouais, c'est granuleux. ouais. C'est granuleux. Là, tu le mets dans ta bouche, ça devenait une pâte. Attends, tu prends de l'eau, C'est ça. normalement. Ça devenait comme c'est un si. conglomérat Ça, de- ça devenait comme une petite pâte de fruits et ça avait le goût de sucre. Ouais. En fait, c'était du sucre. Pourtant, on se dit. Ouais. Elle La t'a payé le créatine. prix de la créa. Mais pourtant, on se dit que pourtant, la créatine, c'est pas un complément. Un truc cher. C'était pas de la créa Ouais, pure. c'est pas cher. C'est le pot, il coûte même pas 10 euros. Ben, même les trucs qui coûtent pas cher, ici, il y a du fake. Ouais. C'est ça, en fait, qui est grave. Ah, même tout, hein, mais tu peux acheter Et tout est même- fake. Même du Dianabol, même tout ce que tu Ouais, veux, ça c'est peut du être fake. aussi, hein. Et même les trucs que vous achetez, vous dites, bah c'est bon, je l'achète sur Amazon, s'il y a marqué vérifié, tout ça. Rien du tout. Non, c'est que du fake. Non, bah, ma femme a acheté une poussette récemment. La poussette, en fait, elle l'a utilisée une fois, elle s'est brisée sur elle-même en promenant le clébard. Mm. Et en fait, tu te dis, ouais. Enfin, bon, en même temps, c'est normal, ça vient de Chine, donc c'est pas Ouais, top ça qualité, va c'est d'à moins côté. cher. Voilà. Mais en fait, il faut vraiment. Enfin, les Asiatiques n'ont aucun scrupule à faire des trucs Ouais, faits. ils en ont Mal rien à fait. faire. Rien à foutre. Voilà, c'est juste que c'est bien emballé, donc ils t'ont mis une bonne douille, ils sont contents. Mais voilà, c'est aussi, bien vendu. ça, il faut toujours être sur ses gardes parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'Occidentaux et de gens du monde entier qui viennent claquer leur pognon ici pour tout et n'importe quoi. Et donc c'est très facile d'enculer les gens. Entre guillemets. Ouais, Ouais. c'est sûr. Et voilà, les gens sont peu regardants parce qu'ils sont détendus, on est en Thaïlande, machin. Mais voilà, il faut rester sur ses gardes. Il y a plein de moyens de vous entuber. Ouais. Mais dans tous les domaines. Parce que là, on parlait des produits de base, et comme tu dis. Oh, puis moi, j'ai Ah, déjà pour perdu, tout. là, rien qu'en étant 7 mois en Thaïlande, j'ai déjà perdu des centaines d'euros. Ah oui, les faux c'est Ah produits, ouais, bien sûr. sans problème. Hein. Ouais, bah, Du faux MK,
du faux, mais que du faux, du faux turinabol, de la fausse trestolone, Donc, tout est tout faux. ce que tu veux. Ouais. Tout ce que tu veux. Donc, en plus, moi, j'avais noté, pour voir la différence entre l'Europe et ici, il faut dire une chose, c'est que c'est la même chose. En Europe, il y aura de la merde. Ici, il y aura de la merde, comme il y aura des bons labos. Oui, comme c'est non, la même. en France, j'ai jamais eu besoin. Je pense de- que Mais je c'est pense parce voilà. que tu as de la chance. Non, parce T'as que énorme- peut-être que je sais j'ai pas. eu- Je sais pas, énorme. mais moi aussi, je pense qu'en France, enfin, en tout cas en Europe, je pense qu'il y a moins de ce problème de fake, etc. Je pense pas, parce que en fait, je pense que la différence est que une marque en France ou en Europe va arriver. Au début, elle va faire un truc de bonne qualité, comme des marques de. Je vais citer les marques, j'en ai rien à foutre. Driada. Driada, t'as l'autre marque aussi que. Ilma Biocare, ou je sais pas quoi. Ilma Biocare. Ilma, ouais. C'est des marques comme ça que j'ai encore des clients à Jamais moi. essayé. J'ai encore des clients à moi qui me disent Driada, moi, je sais, prends mais ça, non, machin et tout. J'ai eu des clients, j'ai dit ok. On fait la prep, la push phase, etc. On fait ça, utilise. On fait des prises de sang au bout de 6 semaines. Prise de sang, là-dedans. Ou oestrogène, tu vois. Ouais. Donc- Ilma Biocare, j'ai eu que des retours plus ou moins mitigés. Driada, j'ai utilisé moi-même quelques fois, mais en fait, c'est pareil. Moi j'ai eu. Je Je pense trouvais pas que. que c'était très transcendant, mais aussi, il y a aussi beaucoup de gamins qui disent tout le temps les produits sont faux, mais c'est juste qu'ils ont aucune réciprocité. Ouais, oui, c'est ça Il aussi. y a aussi beaucoup de gens qui disent Alex, j'ai commandé chez eux, mais je suis pas sûr. Machin. En fait, Je mec, pense c'est que- juste, je suis désolé. En fait, Tu fais de la t'as merde une déjà. génétique de merde. Ouais, En fait, tu- c'est et tu c'est fais de la ça. merde. Parce qu'il y a des mecs qui prennent la même chose, ils explosent. Donc, Ouais. Oui, c'est vrai. Mais je pense que dans ces marques-là, les choses qui ne vont pas contrefaire, ce sera de la testo. Comme ça, au moins. ouais, parfois, les sous-dosés quand même. Oui, voilà, mais il Oui, n'y il y en a aura, quand même, pas c'est rien. vrai. Il y aura Ouais, pas ouais. rien. Tu vois, il n'y aura pas rien parce qu'ils vont se dire c'est pas cher, au moins les gens, ça marche. Ou ils vont Mais pas te le remplacer par autre chose. T'achètes du Driada, t'achètes du Primo ou du Masteron. Non, mais ça, c'est même. Jamais Ah, mais de ça, la vie, c'est- jamais de la vie. mais Surtout n'essayez même maintenant, parce qu'on sait très bien qu'il y a pas. une Avec les pénurie, ruptures, il y a une oui. pénurie, Avec les fermetures des usines en malades. Chine. On arrive à en avoir que maintenant depuis 3-4 mois. Les prix, c'est C'est exponentiel. exorbitant. Le prix, c'est exponentiel. Si vous trouvez du Masteron, je vais vous dire à 50 balles, achetez-le pas. C'est pas du Masteron, c'est impossible. C'est impossible parce que même ici, moi j'ai réussi à en avoir du coup une marque qui ici, ils m'ont envoyé lab test et tout. J'ai payé, je crois 66, 67 euros parce que j'ai pris 5. Ouais. Combien c'était 2000 bahts. C'est 2000 bahts la fiole, ouais, c'est Je ça. crois que c'était ça. Ouais, c'est ce que j'ai payé. Un aussi. truc du genre, tu vois. Alors qu'on est ici, c'est censé être moins cher. Ouais. En France, moi, la marque que j'avais qui vient d'Angleterre, ils me le vendaient 85 euros. 85. Par contre, quand j'ai vu les prix qui J'en prenais plus. Ben moi, j'ai fait ma prise de masse du coup avec du bol d'eau. Et puis, et ça a Ouais, été ouais. très bien. Voilà, faut pas exagérer. Les mecs, ils pensent Ouais, qu'il y a faut que le abuser. Masteron qui Non, existe. mais pareil, on va en Pas parler abusé. après si on a le temps. On peut en parler maintenant. Pensez que le primo, c'est parce que ça fait un certain temps que tout le monde primo. La plupart des gens, ils comprennent pas c'est primo. Déjà, tu dois doser deux fois parce que c'est 100 mg par ml. Bien Tu sûr. dois Là, mettre tu dois en beaucoup prendre- plus par tu semaine. dois en Et prendre c'est très beaucoup. cher pour ce que ça apporte. hein. Et en plus de ça, ça baisse vos oestrogènes. Et les gens, ils comprennent pas, c'est que quand tu veux faire de la masse, tu as besoin d'oestrogènes. Ouais, ouais. Donc si tu prends, je sais pas, je vais dire 701 grammes, Ah bah, c'est ce qui 700 est, mg, c'est ce 1 qui est gramme en général de- utilisé. de De primo, ouais. de primo, et tu checkes pas tes oestrogènes, et en plus, tu as des mecs qui ils vont prendre encore des AI avec ça. Ouais, ils te C'est rajoutent normal, des, c'est des normal que tu anti-aromatase. Ouais, mais je moi, sais je récupère tous les mois des mecs qui ont les Comme ça. craché. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont fait anti-œstrogènes avec des coachs Avec qui des leur DHT disent ou d'en des trucs prendre comme tous ça. les jours. Ouais, Plus du c'est primo qui crache lui-même les œstrogènes, qui fait office d'anti-œstrogène. Ouais. Les mecs, ils ont zéro. Ouais. Ils ont une bite molle, ils ont 22 ans. Ouais, c'est ça. Et surtout, tu te dis, en fait, arrêtez avec cette obsession avec le primo. Oui, en fait, mais en fait, c'est le Y a le pas fameux que fear ça. of missing Ouais. out. En fait, Tu sais, les gens, mecs ils qui pensent sont, qu'il n'y a ah, pas ça y est, de... tout le monde en prend, donc c'est bien. Mais non, c'est Non. parce que le truc, c'est que tout le monde était dire, le primo, c'est safe. Il n'y a pas de problème. Ouais, genre vous allez en prendre un gramme Ok, et il n'y a aucun mais, effet mais le problème, c'est secondaire, ça, c'est entre que guillemets. c'est safe parce que Ça t'en donne prends pas pas, beaucoup de t'en prends résultats. pas, t'en prends Parce pas que ça donne, beaucoup. mais ça donne pas beaucoup de résultats Ça- non plus, on Non, va pas mais se en mentir. fait, c'était ma première cure. Ça dépend par rapport au dosage que tu mets, par rapport au ratio, c'est sûr et certain. Si tu mets 1,5 g de primo, t'inquiète, tu as des résultats. Ouais, mais Mais tu par payes contre, 500 Ouais, mais par tu mois. payes combien? voilà. Par contre, tu as un petit jeune que tu lui mets du primo, tu vas lui mettre 300 mg de primo. Ça sert à rien. Il va rien se passer. Autant rien passer. autant Et ne là, pas le et prendre. moi, Ouais. justement, j'ai fait ma toute première cure avec 500 ou 600 mg de primo, mais il s'est rien passé Rien du tout. Et au bout de 5 semaines, j'ai laissé tomber. J'ai Ouais. même pas fait de relance à l'époque parce que j'étais trop con. Et en fait, je me dis, comme il s'est rien Et passé. ça a été Bah, Moi, ouais. j'ai pas. Non, ça c'est pas bien passé. Mais en fait, non, mais j'ai fait 5 semaines. Bon. Puis d'un coup, je me dis, mais il se passe rien en fait. Bizarre. J'ai pas pris un gras, je me sens pas. Il n'y a rien qui se passe. Donc en fait, j'arrête. En fait, je pense que je prenais rien en fait. C'est Ouais. c'est de l'huile, c'est du vent. Ouais, Et c'est donc, tout. comme je sentais rien, je me suis dit, je vais pas faire de relance.
bien mal m'en a pris. Je me suis senti extrêmement mal pendant Encore 3 pire. mois. Mais après, j'ai rebondi tout seul, naturellement. Et puis après, voilà. Ouais, j'ai- je pense que quand on est jeune, on a quand même voilà. une facilité à ce niveau-là quand même. Oui, j'avais Selon 23 les ans à personnes. l'époque, mais Ouais. disons que, voilà, comme tout le monde, à l'époque, on disait oh, le Primo, c'est le stéroïde préféré d'Arnold avec le Diana, le Primo, c'est safe, le Primo, c'est que des gains de qualité, etc. Alors moi, j'étais hypochondriaque à l'époque, je commençais enfin à me piquer, j'avais tellement peur. Je me suis dit, le Primo, c'est nickel pour moi. Ouais. Et ben, en fait, il ne s'est rien Pas passé du et tout. ça m'a foutu en dépression. Donc, Ouais, pour tu dire, c'est Moi, pas- moi, par contre, le seul moment où vraiment j'ai pris du Primo, c'était, je pense que c'était il y a peut-être 3 ans quand j'ai pris la première fois du Primo. Ouais, 2 ans et demi, un truc comme ça. Et j'ai pris 750 mg. J'ai eu des résultats, des très bons résultats. Après, tu Mais prenais moi, quoi j'avais- avec Moi, j'avais rien le combiné Primo avec, Testo c'était ça Primo. l'erreur aussi. Testo Primo en masse. En Ouais, masse. tu prenais de la testo avec. Ouais, Moi, mais est-ce j'avais que- fait l'erreur de Testo rien Primo, prendre. Est-ce que Ouais. si tu n'avais pas pris juste la testo, tu aurais eu Non. les mêmes gains? tu vois. Sincèrement, non, je pense pas. Parce que avant, je prenais de la testo aussi. Après, tu peux très bien être réceptif. Ouais, Moi, bien le sûr, Primo, ça m'a bien rien sûr. fait, surtout. J'avais un pote, il s'était mis en même temps quasiment que moi à ça. Il avait fait 400 mg par semaine, c'était un tout petit gabarit. Il a bien bougé. Après, Ouais. bon, il a pris 2 kilos, quoi. Ouais, Qu'il a reperdu ensuite. ouais, Mais au moins, il avait de la qualité. C'est vrai Ouais, que ça se voyait. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu très. Dès que je prends un dérivé du DHT, je suis très dense. Je deviens beaucoup plus. La qualité, elle est complètement différente. Donc je pense que ça joue sur ça. Bon, on n'est pas tous réceptifs de la même façon. Mais moi, le Primo et le Mast encore différent, me vont bien. Mais il faut doser. Ouais. Non, mais le Mast, moi j'avais fait une vidéo là-dessus. Bon, on avait sauté sur Insta, mais disons que le Je l'ai vu Mastéron, aussi. c'est très intéressant parce que les dérivés de DHT comme le Mastéron permettent en tout cas d'avoir une meilleure cognition, une Ouais. meilleure capacité, même intellectuelle, Ouais. une meilleure proprioception. De toute façon, et puis même au-delà de ça, une meilleure libido. Ça, on sait Ça, tous. mais c'est même Mais, chiant. Ouais, mais il Parce faut que- savoir que le taux de DHT chez un homme est directement corrélé à son plaisir quand il Ouais, joue. c'est ça. En fait, plus tu prends de DHT dans une certaine mesure, bien sûr, Ouais, ouais. plus en Plus fait tu tu vas, rends tu baiser, vas quoi. profiter de ta vie sexuelle pleinement Ouais, et tu carrément. vas vraiment sentir les choses, tu vas être très réceptif. Mais ne reste C'est pas vrai. tout seul. Mais, voilà, c'est Sois sûr, pas reste tout seul quand t'es sur un Mastéron. mais ouais, le mastéron, en tout cas, déjà, un des signes, avant même de parler de pisser plus ou d'être plus sec, franchement, le mastéron, moi je sens, l'effet principal quand j'en prends, c'est la libido qui monte direct. Ouais, moi, c'est Sans- ça. Ouais, moi, pareil. C'est ça. Sans aucune variable, Ouais. à part celle-ci. Ah, c'est ça. Je pense que c'est le truc principal. Le truc principal, moi, même des fois, ça me fait des peurs. Je me dis, c'est pas possible. Oui, mais ça, c'est normalement un vrai mastéron, c'est ce que ça fait. Par contre, un vrai mastéron aussi, pour ceux qui écoutent, si vous avez des problèmes de perte de cheveux, Ah ouais, ça. par par contre, poignet, moi, j'ai vu pré- des- moi, j'ai vu des préparez-vous potes, à perdre beaucoup de cheveux. J'ai Bon, vu lui, Toi, sauf toi, t'es immunisé. lui, Marlon, lui, il est immunisé, hein, comme vous voyez. Ouais, bon, après, Mais, on parle euh, peut-être si on a le temps des effets indésirables de Si, certains si produits. jamais mais- vous avez des problèmes à ce niveau-là, déjà un peu de base, et que vous rajoutez ça par-dessus, Ouais. préparez-vous Si vous à être avez, chauve. si vous Voilà, avez des c'est golfs tout ça, c'est chaud. à la vingtaine, Après, vous allez être Mais chauve. bon, ça accélère juste le processus, parce que de toute Ouais. façon, Oui. t'es condamné à être chauve si tu deviens Ouais, chauve. Voilà. mais c'est juste que à la ça rigueur, va, à la place ça va d'être chauve à arriver très 40, vite. tu seras chauve à 30. ça va arriver, Ça. ça peut arriver très vite. Non, mais c'est pour ça, les mecs, ils me font Ouais. marrer des fois. Je veux garder mes cheveux, mais t'en as déjà quasiment plus. Ouais, De toute façon, ouais. Rase, c'est quoi, va rase. en Turquie, et puis. Va en Turquie ou rase, quoi. Ouais, voilà. Ouais, Non, mais bah, voilà, c'est ridicule. Plutôt que de garder tes 3 poils sur le caillou, tu prends ton mastéron et puis tu t'économises pour aller. Si vraiment faire ton des- but c'est de faire ça, quoi. Bon, mais c'est sûr que oui, pour moi le MAS ça reste quand même quelque chose de Très, très bien. bien. Ouais, c'est très Très, intéressant. très bien Voilà. sûr. Après, attention, là, quand on a des beaux cheveux comme toi ou comme Florian, par exemple, là, vous dites, oh, j'ai peur parce que le mastéron risque de me faire perdre mes cheveux. Là, je comprends tout à fait. Ouais. Parce que tu as, une capacité, enfin, tu as beaucoup de capillaires et c'est vrai que ça donne un style, c'est stylé. Enfin, tous les hommes, je pense, préfèrent avoir des cheveux que pas. Bien avoir- sûr, bah, C'est évidemment. sûr que quand tu as Bah, une belle Vin Diesel. densité capillaire comme ça, tu as envie de la garder. Ouais, Moi, je te ouais. parle de mecs qui ont 3 poils sur le caillou et qui sont Ouais, déjà en train de. ouais. on s'en fout. Ouais, bon, tu vois, en soi, on dit Vin Diesel ou Jason Statham, mais est-ce qu'il serait pas mieux avec des cheveux? Ah, Non, mais je je suis te là. rigole. Je rigole. Moi, je- Non, bah oui, Après, c'est ça différent. dépend, C'est comme- la ligne de moi, cheveux, mais- c'est Ouais, différent. moi je dis toujours, c'est. Des fois, je posais la question à certaines personnes, ils disaient est-ce que tu crois que Sebum, s'il était chauve, il aurait gagné autant de fois Olympia? Ah, excellent, tu vois, ça Je c'est pense pas. super. Bah, je je pense pense pas. Parce que pour moi, Non, le mais- classique physique, ça reste, et le body, ça redevient aussi, ça reste quand même et moi, c'est ce que je dis aussi la plupart du temps, les gens, dès qu'ils commencent à se mettre à fond body, ils en ont plus rien à foutre de leur apparence, que ça soit le visage, les Ouais, cheveux, ouais. ils prennent limite plus soin d'eux, apparence visuelle, la tête et tout. Apparence, Smile. Ouais, Ouais, c'est voilà, ça. ils deviennent des C'est- smiles, quoi. ouais, ils deviennent des homo sapiens et c'est que leur physique. Mais pour moi, c'est important d'être propre sur soi dans la totalité. Ouais. Tu fais du body, à la base, c'est ton apparence totale. Alors, C'est-à-dire, tu as un beau oui. physique, tu t'habilles bien. C'est fait tu- pour tu- améliorer
ton la aspect totalité. physique de Donc, base, si oui. tu arrives Non, à mais- avoir un beau physique et tu deviens moche, Ouais, encore c'est- pire. Ah, il y a des mecs il y a des pros qu'on connaît, hein, même parfois Ouais, les ouais. Français, ils ont des dents gâtées. Ouais, Ils ont ouais, des dents ouais, gâtées, ouais, alors c'est qu'il y a des chaud. mecs qui ont des physiques à 2 millions d'euros. C'est- Ouais, mais ouais, Et mais tu ça te dis, c'est un peu ridicule. Ouais. Puis pareil pour la gynéco, fais-toi opérer. Ouais, Ouais, putain. ça aussi. Bon, de toute façon, en plus, ça, en France, j'ai l'impression, je suis désolé, hein, Ouais. toutes les dernières compétitions que j'ai vues là en France, Il y en a tous. IFBB, Ouais, machin, tous. et puis si, ils en ont tous. Moi, Je pense qu'est-ce qu'en qui toute s'est façon, passé De toute et façon, je pense tout qu'on ce a qui tous va des- porter préjudice. Et on a tous des clients qui en ont Et et qui qui ne en veulent ont pas se eu. faire opérer. Ouais, bah, c'est ça. Moi, j'ai des clients que je dis, écoute, en fait, tu sais, tu leur dis, là, regarde, c'est la phase de cruise, profites-en Ah bah non. pour te faire opérer. Ah bah non, ils sont pas opérés. Ouais, Mais- mais là, en fait, le truc, c'est que on t'a déjà dit Mais le problème, à la précédente compétition que tu as été déclassé à cause de ta gynéco oui. qui est trop mais c'est visible. pas encore assez déclassé. C'est pas parce que tu as plus de masse musculaire, Parce qu'il y a des mecs qui tu auras passent toujours pro, la gynéco, en il y a fait. des mecs- des mecs qui Ouais, passent pour moi, pro ça avec des devrait- gynécos, pour moi, ça ça- devrait pas arriver. En fait, pour moi, tu as D'accord, une grosse je suis pas gynéco, d'accord. on devrait te dire, tu sors. Ouais, bah non, ou t'es pas classé. Voilà, ou T'es pas on te met classé, je dernier, suis ouais. pas d'accord. Voilà. Il y a des mecs qui ont fait des tops encore en pro qualifier, en régional et tout, ils avaient une gynéco. Donc on va pas parler des coachs qui l'ont fait avoir la gynéco parce que c'est encore un Non, autre non, sujet. non, ça c'est autre Mais- chose. Mais... Mais comment c'est possible en 2026 d'arriver à avoir à la rigueur, ok, il y a des personnes qui ont une très grosse réceptivité à ce niveau-là, il peut y avoir les glandes qui vont être inflammées plus rapidement et tout, mais choper des gynécos comme nous on a vu en 2026, c'est qu'il y a une mauvaise Ah, gestion. c'est que c'est un problème. Il y a une mauvaise gestion. Ouais, et puis même, je pense que possible. même si tu as une bonne gynéco sur scène, si tu as bien géré tes anti-œstrogènes, Tu peux réussir. Ça se voit suffisamment moins. sec. Le jour ça se J, voit. tu peux réussir à la moins. diminuer un petit peu. Ça se voit Mais- moins. Je veux dire, j'ai des clients qui en ont, ils sont au top niveau, mais en fait, ça se voit pas quand ils sont vraiment Très sec. ultra secs Ouais, ouais. et déshydratés. C'est ça. Ça, c'est la clé. Ouais. Mais, et puis bon, voilà, c'est des gens, ils savent très bien que s'ils veulent être number one, il va bien falloir pas Il passer. faut la virer. Il va falloir Je veux passer dire, sur ils le sont- billard. Ils sont pas bêtes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage de persister alors que tu pars avec un handicap. Ouais. En fait, si à la prochaine compète, tu sais très bien. En fait, Bien ça sûr. va peut-être t'empêcher d'être number one. Peut-être Ouais, que tu seras c'est ça. numéro 2. Ouais. Et en plus de C'est ça, cool. avec les cures et les ratios qu'on fait et tout, il aura plus de difficultés à potentiellement gérer sa prise de masse ou etc. Parce qu'il Bien devra sûr. prendre des AI ou des choses comme Ouais. ça, alors que s'il se fait opérer, il aura Il beaucoup aura- moins ou il bah n'aura oui. même pas à en prendre. Parce que moi j'ai des clients qui se sont fait opérer, ils n'ont plus besoin d'en prendre. Et surtout, avec le temps, tu es moins, justement, quand on te retire les glandes, et ben en fait, tu es beaucoup moins réceptif Ouais. à une aromatisation. Ouais. Moi, récemment, là, j'ai fait une prise de sang, je vous avais dit. En fait, je suis très bas T'as rien. en œstrogène, T'as alors que je rien. ne prends jamais Mmh. d'anti-œstrogène. Ouais. J'en prends jamais. Et Moi pourtant, non je plus. suis haut en testo toute l'année, que je Ouais. connais qu'en gros, voilà, j'ai un taux de testo qui est toujours élevé artificiellement, mais mon taux d'œstrogène, il Ouais, est tu très vois. bas, il est Mmh. dans la norme normale des hommes normaux, Alors alors que je fais rien pour. Ouais. Mais je fais rien pour du tout, je veux dire, je me prends pas la tête. Donc c'est ça. Mais, ouais. mais voilà, c'est bien la preuve qu'avec le temps, les années, et les récepteurs aux androgènes, et le fait d'avoir fait des sèches extrêmes, etc., et Ouais, tu ça- aromatises ouais, moins ça- ta testo. ça Même si tu diminue. prends 1 gramme par semaine, Mais moi c'est tu ne vas pareil. pas aromatiser plus que ça. Toute la prise de masse que j'ai fait là, j'ai pas pris un seul AI. Ouais. Et je pense que c'est. Parfait. Et malheureusement, c'est le Et tu problème. lis pas ton taux d'IGF, du coup, aussi. Ouais, ouais, bien oui, parce que Et bon, tu le c'est- convertis ta c'est- GH, c'est ça. et tu la rentabilises. C'est tout en fait, c'est la synergie de tout. Mais moi, le problème aussi, c'est que j'ai eu, j'en veux pas à ces coachs-là, mais j'ai eu des coachs pendant mes preps, ils m'éclataient avec tous les AI. Ouais. J'ai jamais fait ça, je comprends Et jamais. mais j'ai eu des coachs pendant un mois, dernier mois de prep, les trozoles tous les jours. Oh, yo, yo, un mois. Les trozoles. Un Les mois. trozoles, c'est 5 jours avant maximum. Un C'est ridicule mois. de faire ça. Et j'étais éclaté. Mais c'est parce que tu avais une perte de poids aussi avec le letrozole et tout. Donc Bah, là, t'as plus d'eau, hein, de toute façon, je Ah pense. ouais, hein. mais j'étais éclaté. Mais là. oui, puis les T'as articulations, plus de rétention d'eau, hein. l'aspect mental. J'étais éclaté. Et c'est Tu pour devais ça être qu'il y a dépressif. souvent. c'est Puis là, pour ça- puis là, ouais. crois-moi que Mais t'inquiète, tu vois ta noir. ta hein. bite jamais elle se lève, là. Ah ouais, mais non, mais de toute façon, Jamais. des gens en prep, Impossible. qui pensent pas, bah alors là. En plus, c'est débile parce que ça inhibe le processus de perte de gras, on le Ouais. sait tous maintenant. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand tu prends des anti-œstrogènes dès le début de ta prépa, en fait, tu vas limiter ta progression en termes de sèche. Parce qu'on a besoin d'ostrogène pour sécher. Ah oui, c'est bizarre. pour ça mais- que vers la fin, faut j'étais se souvent moins sec et. Ouais, bah ouais, Ouais, ouais. C'est alors pas que étonnant. justement, c'est une question de timing. Si tu sers bien au niveau des anti-œstrogènes au moment où il faut, Là, c'est tu vas utile. être- Ouais, mais au tu- bon tu vas moment, être- à la fin, quand, Ouais, bien tu vas être golden, c'est Voilà. bon, c'est nickel. pour Donc, je pense vraiment que, durcir. c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui utilisent les produits à outrance dans la totalité et aussi les AI qu'on voit beaucoup aussi maintenant. que- Mais ça, tu vois, Et en plus, c'est c'est- pour pallier à un coaching de merde. Ouais, ouais, c'est pour ça. pas- Parce que c'est pas ça qui va te rendre Et sec. puis en C'est plus- accessoirement, c'est souffrir, ou bien en tout cas Ouais. être affamé ou être en déficit suffisamment important. Il faut pas Ouais. oublier que prendre des AI, il y en a qui en prennent tous les jours, ça détruit complètement votre taux de cholestérol. Aussi, Sachez-le. Ouais. Fait- C'est ça, c'est Faites très une mauvais prise pour de la sang, quand vous prenez j'en sais un aromazin ou un arimidex par jour, votre HDL il va être proche de zéro en fait. santé. hein. Pulvérisé. Ça, je le voyais aussi, hein, même des coachs français qui mettaient du Nolvadex tous les jours.
tous les jours. En plus, ça nique le taux de Ouais, GF1. mais Ouais, pourquoi à la base, en Pourquoi plus, c'est fait faire pour ça. Bah, parce qu'ils ne veulent pas avoir d'aromatisation, du coup ils mettent du Nolva. Ils pensent que le Nolva c'est moins. Parce que bon, Oui, ça coupe pas comme ça joue pas sur le de même la Ramadan, vecteur, effectivement. mais ça reste quand même un truc qui est fort. Ouais, mais quoi qu'il arrive, ça va te faire baisser ton taux d'œstrogène. Quoi qu'il arrive, voilà. Ouais, Donc voilà. Après, je pense qu'on va essayer d'avancer un petit peu parce que bien sûr. Je sais il pas est combien de 4, temps il reste là. il est 15h04, il va rester 10 minutes à tout casser à mon avis. Ah ouais. Peptide, j'ai écrit peptides et tendances. On va essayer de démonter la hype sur les peptides. Moi, principalement, ce que je veux dire, c'est que on sait très bien qu'on n'a pas de retour sur ça, sur le long terme, etc. Et tout, comme énormément de choses. maintenant Oui, qui existent. c'est tout neuf. Donc ça, il faut comprendre. Oui, on est d'accord. Vous êtes vous-même. Si vous choisissez d'en prendre, vous choisissez d'en prendre. Donc c'est votre choix à vous. Moi, j'ai pris des peptides. Je sais que les peptides que j'ai pris à ce jour m'ont énormément aidé. Mais c'est la synergie de tout. Il ne faut pas croire que prendre une peptide, ça va aller résoudre tous vos problèmes. Là, je vais bientôt faire une vidéo sur le TB500 BPC. Oui, c'est très bien. Mais si en amont, vous n'avez pas fait le nécessaire, si vous avez une inflammation, etc., tendinite, etc., ça va pas résoudre le truc comme ça en claquant des doigts. Vous allez rester avec votre inflammation, ça va réduire évidemment, parce que c'est le but, mais vous allez rester avec votre inflammation, c'est juste qu'elle sera réduite. Par contre, si vous faites le nécessaire en amont, là oui, ça sera utile, et comme énormément de choses. On parle beaucoup des GLP-1 maintenant, les GLP-1 sont très bien, ça dépend lesquels. Ça dépend des dosages, et ça dépend aussi pendant combien de temps vous en prenez. Parce que maintenant, on sait très bien que le semaglutide, avec tout ce qui s'est passé pendant les dernières années, ce qui se passe maintenant et ce qu'on a en études et tout, c'est la merde. Clairement, c'est la merde. Toutes les personnes qui en ont pris, ils ont énormément d'effets indésirables à long terme. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que ces personnes-là, ils ont pris des dosages astronomiques Des dosages très élevés. la et plupart, ouais. ils ne suivaient pas de diète. Donc quand on entend ostéoporose, etc., ok, ostéoporose, mais si pendant que le mec, il prend, je sais pas, 8 mg de sémaglutide sur la semaine, mais qui mange pas de protéines, qui mange pas ça, et qui continue à manger de la merde et manger Ouais. quand même un burger ou des trucs comme ça et tout, T'en as, ils mais mangent c'est logique. juste j'en ai vu, il y en a, ils sont sous GLP1. Ils mangent la Du merde. coup, ils ont zéro appétit. Ils vont manger un burger par jour. Ou alors, ils vont manger quelques biscuits. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. tout, tu vois. Mais en fait, Donc c'est normal que ça va pas. en fait, là, le truc, c'est que les effets indésirables ne viennent pas du GLP1, viennent de la dénutrition qui a été induite par les grosses doses Ouais, c'est de, ça. de GLP1. Et tu vois, après, il y en a qui sont devenus aveugles, des trucs de fou et tout. Ouais. Mais c'est juste parce qu'en fait, ils ont tellement dénutri. Ils ont aucun nutriment. Ouais, Ils apportent aucun nutriment, donc ça fait des effets Ouais, indésirables. Mais en fait, c'est marrant. c'est mettre un pansement sur quelque chose qui est déjà acquis et la merde que tu fais déjà en pensant que ça va aller mieux. Mais la base de tout, c'est avoir une hygiène de vie qui est bonne, une bonne diète. Je vous dis pas de peser les choses, etc. Mais manger sain, cuisiner. Et là, vous allez voir que même votre perte de poids, elle va se faire. Par contre, si vous faites encore des trucs comme ça et qu'après vous prenez ça, pensez pas avoir Ouais, des bons mais résultats souvent, par la suite. tu sais, les tabloïds comme ça, le Zampic c'est mauvais, etc., c'est parce que c'est des gens lambda, C'est ça, c'est extrêmement chaud, obèses, voilà. qui n'ont aucune discipline alimentaire. Ok. Ok. 3 minutes. Voilà, Euh, vas-y, enchaîne. Je sais pas si tu as d'autres trucs sur les peptides là. Non, pas non. particulièrement. Je Non. te laisse gérer. Vas-y. Ensuite, je sais pas ce que on peut vous dire ce que vous aurez fait différemment. Qu'est-ce que vous aurez fait différemment Bon, là, on ne va aujourd'hui pas s'éterniser, donc ouais, il faut qu'on se réconcilie. Tu veux Ah ouais. que je bouge ça Si, non, c'est bien. Ouais. C'est bien, mais pardon, mais je suis moi. Ouais, qu'est-ce qu'on aurait fait C'est juste que là, en fait, le problème, c'est que ça met du temps à parler. Tout ça. Ouais. Ouais. On peut faire. Qu'est-ce qu'on aurait fait différemment dans le body? Ouais. C'est ce que j'aurais dit. Qu'est-ce que vous aurez fait différemment et aujourd'hui Bah, moi, pour être honnête, moi, je vais dire un truc qui, c'est pas forcément bien, honnêtement. Mais pour être honnête, si vous voulez être bodybuilder professionnel, si vous voulez percer dans le bodybuilding, en réalité, vous regardez beaucoup de bodybuilders, en fait, ils ont commencé à prendre des produits très jeunes. Moi, je vais vous dire un truc, vous voulez être bodybuilder pro, commencez les produits le plus tôt possible. Alors, c'est pas bien. Moi, je te comprends un truc. Mais- Il faut comprendre un truc, c'est que tout le monde n'a pas la capacité à être énorme. Et tout le monde n'a pas la capacité Oui. à devenir bodybuilder. Effectivement. C'est Donc, sûr, tu mais ils peux- le verront. Tu peux penser. Mais tu le verras.
En fait, tu le verras assez Voilà, vite. Tu vas le voir assez vite. Tu vas le voir assez vite. Mais- Ça, il faut être clair, c'est dès la première ou deuxième queue. Voilà, sauras tu si vas t'as le voir. potentiel. Et si tu l'as pas, en fait, il faut que tu sois honnête avec toi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Mais malheureusement, le problème il vient de là, c'est que comme maintenant on a l'accès à tous les produits facilement et tout est pris à outrance. Donc c'est-à-dire qu'un mec qui a une mauvaise génétique, il va penser pallier à cette mauvaise génétique en prenant plus. Sauf que j'ai un moment. Ouais, bien j'ai sûr, été comme ça, il y en a. 100%. Après, le problème aussi dans tout ça, c'est que, en fait, on peut très bien, c'est ce que j'ai toujours, on peut très bien aimer quelque chose dans lequel on n'est pas bon. Oui. Regarde, les trois quarts des hommes, ils savent pas faire l'amour correctement, pourtant ils adorent ça. Ouais. Je veux dire, il y a plein de mecs qui adorent jouer au golf, ils sont nuls au golf. Tu Ouais, vois. En fait, ouais. t'as pas besoin d'être exceptionnel pour réussir pour aimer faire quelque chose. Mm. Mais aimer faire quelque chose et réussir dedans, c'est totalement C'est différent. Et ça, en fait, il faut bien le prendre en compte parce que là, on joue avec notre santé et on l'a fait. Mm. Moi, je suis honnête, j'ai bien joué avec ma santé, j'ai bien fait des conneries. Quand j'étais plus jeune, j'ai forcé justement sur une génétique qui était finalement assez médiocre pour le body. Mais en fait, en toute objectivité, j'ai jamais voulu être pro. Je savais que j'avais pas la génétique, mais je voulais être énorme. Voilà, c'est tout. Et j'ai pris les risques qu'il fallait pour ça. Mais voilà, il faut être honnête. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui veulent, comme dit Alex, être pro alors qu'ils n'ont pas du tout la génétique. C'est 0,1% des mecs chargés qui Tu vas le peuvent voir avoir un direct. potentiel d'être pro. C'est tout. Donc en fait, c'est voilà, la plupart d'entre nous n'avons pas la génétique pour être professionnels, ni encore moins exceller parmi les professionnels. Parce C'est qu'après, il encore faut pire. gagner un pro show. Hein. Là, c'est encore pire. Là, c'est encore C'est autre encore chose. des années-lumière. Tu recommences Voilà, tu recommences à zéro. Donc voilà, c'est juste en fait, est-ce que vous voulez faire ce lifestyle et être énorme pour vous, pour vous faire plaisir, pour votre confiance en vous, pour vous épanouir? Ok, très bien. Mais soyez honnête avec vous-même. Est-ce Dites que pas, vous je voulez veux pas avoir la carte pro, Ouais. c'est absolument ridicule et vous allez vous en Parce manger que, plein la gueule. déjà, en parlant de pro et tout, est-ce que vous, déjà dans votre vie, est-ce que vous êtes déjà professionnel? Parce Voilà, que très avant de bien parler dit, ça de carte aussi. pro, le problème, c'est que moi, on le voit plus aussi, on l'avait avant, maintenant ça devient un peu anodin. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est tu fais une compète, t'as même pas encore fait ta compète, road to pro. Ok, ok, road to pro, mais J'en ai vu tellement. non, mais dans ta vie actuelle, tu ne fais pas ce qu'il faut pour être pro. Donc, comment psychologiquement tu peux te dire je vais devenir pro? C'est être malhonnête Faut envers déjà soi. être dans ton C'est attitude, malhonnête, tu vois. bien sûr. Donc pour moi déjà ça c'est blackout. Et une chose aussi, vous faites les choses, vous voulez devenir pro, ok et tout, putain, faites vos bilans. Vos bilans sanguins, faites attention à votre santé. C'est ça. Maintenant nous, on fait encore plus attention à ça parce que oui, certes, on vieillit, mais parce qu'on a vu des potes à nous dépérir à cause de Ah conneries. ouais, on en a vu. Ouais, bien sûr. Crever un paquet. Mhm. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est quand même plus démocratisé Ouais. de faire des prises de sang. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10-20 ans, les anciens le disent, hein, à l'époque de Jean-Pierre Fuchs, les années 90 et tout, les mecs, ils avaient tous de Ils connaissaient l'hypertension. Et Ils que ne prenaient les- pas Ouais, de ouais. potenseur. Ils Ils ne savaient que- pas. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont claqué. Ils savaient d'ailleurs. pas. Ouais. Mais maintenant, je pense que on a accès. Il y a beaucoup de coachs qui sont de très bonne qualité, qui connaissent. Avant de partir sur un coach, essayer de savoir comment il travaille, comment il est lui en tant que personne, si il connaît la physio, parce que prendre un coach qui va vous aider à faire des prépas, à prendre des produits et tout, qui ne sait pas gérer une prise de sang, qui ne sait pas gérer la physio, qui ne sait pas vous donner les compléments ou ce qu'il faut nécessairement en fonction de ce qui va vous arriver, pour moi c'est complètement con. Donc choisissez bien votre coach si vous voulez aller loin dans ce que vous voulez faire, que ce soit devenir pro, avoir un physique, avoir une transformation. Et après là, je pense que vous allez arriver à vos objectifs, mais tout part du début. Il faut être conscient de ce que vous faites, mais faites-vous suivre par quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de passionné. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que coach, tous les gens ils voient ça pour la fame. Ouais, pour faire de Parce que- l'argent. Parce que ça fait de l'argent. 80% des mecs maintenant ils sont plus passionnés et ça se voit et ça se verra dans le temps. Ils vont malheureusement pas réussir. Je le souhaite pas à tout le monde, je souhaite à tout le monde de réussir. Mais si vous prenez un coach et qui fait de la merde dès le début, bah, allez-vous-en parce que vous allez juste perdre votre temps. De toute façon, la durée de vie d'un coach sur Internet, c'est moins d'un an, de toute façon. Donc la plupart des gens ne Ils gagneront jamais abandonnent, ouais. suffisamment d'argent pour être coach à plein temps. Ouais. Faut savoir. Je pense que là on aura fini. Je suis désolé parce que j'avais eu des questions aussi que j'avais mis sur Instagram. Donc plein de. C'est pas grave, on questions fera et ça tout. la prochaine On fois. fera ça la Et puis, prochaine on fois. pourra refaire un podcast, même si moi je suis parti, on fera un truc en live. Ouais, c'est pas bien un sûr. problème. Ouais. N'hésitez pas à commenter, nous poser des questions, suivre. Du coup, je mettrai
le Insta des deux Alex, parce que du coup, les deux, ils s'appellent Alex. Je mettrai vos Insta. Si vous avez d'autres pages, même TikTok et tout, je le mettrai aussi. Non, tant mieux. Pour toi, parce que du coup, tu as un TikTok, donc ça peut être bien. Ouais. Alex parle beaucoup de tout ce qui est produit, les stéros, les posologies, ce qu'on pense savoir, ce qu'on pense pas savoir. Même maintenant, sur parfois, je peux parler des peptides, lui aussi, il va en parler. Donc, c'est des personnes que vous pouvez suivre, qui sont passionnées. Moi, je ne côtoie pas de personnes qui ne sont pas en lien avec ce que je pense et ce que je ressens dans tout ce que je fais. Donc, si je suis aujourd'hui avec eux deux en podcast, c'est parce que j'ai confiance en ces personnes. Donc, Merci. pour moi, vous pouvez aller les suivre et si vous voulez vous faire suivre en tant que coach aussi, c'est avec plaisir que je vous amène vers eux. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, merci Merci. pour l'invitation. Ouais, merci Marlon, en tout Merci, cas, Marlon. pour le podcast, c'était cool.